Bienvenue! Bienvenue au Sportif! Oh! J'ai juste te faire chier. Bienvenue au Sportif! Hey! Ah, je t'ai volé ton spot. Je m'appelle Martin Vachon! Je m'appelle Frank Grenier. Ça, c'est... Arrête! Frank vomit tout le temps. Faut que j'aille au gym parce que... C'était Parce mon que- imitation de toi. OK. Pourquoi je suis devenu Mélaus? Je sais pas. Un radical. T'as toujours été mon mélaus. Ah ouais? Ouais. Toi, t'es qui? Moi, je suis Chief Wiggum. Chris de bon pic. Ah ouais. Non, mais il y a un ami de... Tu sais, il y a les trois méchants là, au secondaire. Puis il y en a un qui a un enfant, là. Qui est genre 15 ans. Il y a pas de cheveux, lui. Ben, t'as pas tant de cheveux, là. Oh. Non, mais t'es pas crusty, là. En plus, je trouve ça plat parce qu'aujourd'hui, j'étais bien en mauve. C'est mon look Oui. qui a grosse douceur. Oui. Donc, j'espère Dit-il que... en se caressant. ben, C'est mon look grosse douceur. Ça serait aussi ton nom de Gogo Boy. grosse douceur. Alors, on accueille sur le stage qu'on a renforcé grosse douceur. Mon nom de Gogo Boy, ça serait plus correct, douceur. Il y a pas... ouais. Douceur gênée. Douceur, il fait froid, là. Ouais, douceur... Douceur d'hiver. douceur d'hiver. Chris, on est tombé en poésie. Ouais. Bienvenue au podcast de sport. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois. C'est ça, les sportifs. C'est un podcast. On parle En de fait, c'est sport. pas ça, les Ouais, c'est tout ce que vous avez pas entendu. Les Mais c'est ça parce que les sportifs, c'est quand même un peu toi et moi. Ouais, des tatas. Deux tatas ensemble qui reçoivent des amis, un peu tatas aussi, Moi également. qui parlent de leur relation de près ou de loin avec le sport. Et là, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une amie à nous qu'on adore. Puis ça a été compliqué de l'avoir. Elle était dans les premières semaines, mais là, elle était compliquée. Fait que là, elle est là, on l'a, je suis tellement content. Faut vite enchaîner avant qu'elle soit plus disponible. Moi, je te laisse aller, je sais où tu s'en vas avec ça. Ben, Corinne Côté, je m'en vais à présenter. Tu sais, d'habitude, on fait l'intro, on jase, on dit des niaiseries, grosse douceur, go-go boy. Puis après ça, un moment donné, ben, on présente l'invité. Puis là, je la présentais, Corinne Côté. En plus, toi, tu la connais depuis longtemps. Oui. Tu la connais depuis le secondaire. Ouais, ben ça, on le plug tout le temps, mais moi et Corinne, on a fait notre secondaire au complet ensemble. De 93 à 98. Je sais pas si fallait que je dise. Est-ce que tu te souviens si c'était bonne dans les sports? Non. Ben, Elle était pas bonne ou tu t'en souviens pas? Non, je m'en souviens pas. On n'a Ok. pas. J'ai pas de souvenir de gym. J'ai souvenir plus dans la classe avec Corinne. Parce que je disais des niaiseries, puis elle riait. Puis elle rit de façon discrète, Ah Corinne. ouais, je sais super. pas. Ha! Et sa meilleure amie à l'époque Désolé, Oxane. avait un rire encore moins discret. OK. Donc, j'aimais ça dire des petites niaiseries. Puis là, il riait fort, il se faisait chicaner. Puis il dit ouais, mais lui, il dit des niaiseries. Puis il dit jamais un crise de mots, lui. Il se fera pas chicaner. Ah, le ninja. Ah, le ninja. Mais oui, fait qu'on a fait. Le ninja tout en douceur. Mais j'ai hâte qu'elle soit là. J'ai une question basée sur le secondaire. Justement, que Ok. j'avais hâte de la recevoir juste pour cette question-là. OK. Après ça, le podcast. Après ça, ben, finit. elle peut s'en aller, je m'en calisse. Mais c'est juste cette question-là. Mais oui, on a 5 ans ensemble, mais j'ai pas de vraiment souvenir sportif. Fait que je suis vraiment curieux de tout. T'es-tu allé au secondaire avec Avec quelqu'un? Corinne, non. Bon, je t'aurais replacé. Mais t'es-tu allé au secondaire avec quelqu'un, justement, qui... T'as connu? Ouais, quelque chose de... Ben, ouais, crime, qui t'a oui. travaillé. Moi, avec Éric Bruno, Oh! l'acteur, mais moi, il était 1 an de plus vieux que moi. Donc, pendant 4 ans, on a pris l'autobus ensemble à tous les matins, au même coin. Il habitait à côté de chez nous. Et, ouais. Et Éric Bruno, moi, j'ai une anecdote. Je pourrais tellement... Tu y parles-tu encore? Ou? Ben, quand on se voit, ben oui, on est allé à la même école, fait qu'on tu sais, on a le même référent. Quand j'y ai parlé, on s'était vu à la semaine des 4 juillet, puis j'y parlais que je faisais le documentaire Le Monde est à nu, que dans l'épisode du Canada, j'étais allé dans un centre naturiste et que j'ai vu mon prof de secondaire, mais quand j'y ai dit ça à lui, il a fait « Tu me niaises! » Ben lui, il se connaît le prof. Oui, il a eu le même prof que moi. Fait que, ouais, puis Eric, c'est drôle parce que je peux là, puis là, je vais te dire quelque chose, je suis vraiment une agace. Je m'excuse, je vais dire quelque chose. Mais en mais... même temps, t'es tout le temps un peu une agace. Ouais. Fait que ça changera pas grand. Mais tu sais, j'ai une anecdote un peu niaiseuse, mais que je ne peux pas dire sans son consentement parce que pour vrai, c'est ça. Appelle-les! Ben non, ben oui. Peux-tu dire la fois que. Que quoi? Ouais, non, c'est ça. J'essaye, gang, j'essaye. Non, mais. Ça... Ah ouais, non, je peux pas dire ça. Mais grâce à lui, j'ai eu des très beaux moments au secondaire. Ah, il y a de l'air- Ça dit a de l'air rien, c'est cochon, même ouais, pas ça a de l'air agréable. même cochon, Ouais, ça c'est envoie directement d'un autre. Hey, puis ça n'a pas de rapport au sport. On enchaîne, Frank. J'ai-tu tapé le micro? Il t'a enchaîné aussi? Ouais. Ouais. Donc, on veut annoncer maintenant, pour ceux qui ne savent pas, qu'on a un Patreon. C'est Oui. le bon moment. Oui. Bon moment pour ça. Hey, qui sait, s'il y a beaucoup de Patreons, je pourrais peut-être inviter Eric. Mais il faudrait inviter Eric. Ben, tu viens de flasher là, c'est sûr Ouais. que oui.
Ouais, mais là, pour l'instant, on est plus dans nos amis. Pour vrai, je suis sûr que j'ai eu plus de fun en ayant eu Corinne que toi avec ton petit Éric Bruno. On n'était pas dans mes classes. Fait que oui, je le voyais de temps en temps. Il me présentait à l'école. J'échangerais pas avec toi. On n'est pas en train de faire un concours. Qui est le plus populaire entre Corinne Côté et Éric Bruno, là? On devrait. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'une autre personne qui a fait son secondaire entièrement avec moi et Corinne, c'est Geneviève Janson. La cycliste? La cycliste. Wow! Et pas pour me vanter, mais tu sais, Grenier, Janson, on était assis à côté en ordre alphabétique. T'as-tu pris de l'EPO? Non. Ben peut-être sans m'en rendre compte. Mais je sais qu'on est assis un côté de l'autre dans notre cours de dactylo. Oh wow, dactylo, moi aussi j'ai eu ça. Des fois, on avait dactylo juste avant le latin. C'était une école progressiste. Et c'est quand même vrai. T'entends Corinne, là? Et honnêtement, écoute, je viens de me rappeler quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il y a une réunion de 10 ans, là, je sais pas quoi, au secondaire. Et, les retrouvailles, c'est assez très commun. Non, parce qu'il y en a eu 2-3, nous autres, fait que c'est mélangeant. Et il avait demandé à moi et Corinne de faire un numéro d'humour là-dedans. Et j'ai fait une joke de PO qui a été, ma foi, mitigée. Et c'était vraiment drôle parce que la poignée qui ont ri vraiment beaucoup. Mais la plus grosse, plusieurs poignées. Un peu moins, elle était pas là, par exemple. Là. OK, une chance. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, je viens d'allumer ça. Tu viens d'allumer que tu avais une cycliste. Elle était là, ça, ben, je le savais, je l'ai pas appris là, mais ça fait longtemps que j'ai pas pensé avec qui j'étais allé au secondaire. Là. OK. Ben, pensons-y un moment. À la maison, pensez avec qui vous êtes allé au secondaire. Elle va aller au secondaire avec des cyclistes. Oui, ou juste, est-ce que vous êtes allé au secondaire? Maintenant que la réflexion est faite, c'est n'importe quoi, ce podcast-là. Wow, mais là, moi, avant que tu m'interromps, je pluguais notre Patreon. Notre Pater. On a un nouveau Patreon. Fait que là, je sais pas combien de temps ça va être sorti, mais c'est récent. Et on a vraiment eu du fun parce que là-dessus, on va se lâcher lousse. Et dans chaque épisode, tous les artistes qui sont venus au Sportiche ont fait une anecdote exclusive Patreon. Donc, si on dit vous écoutez l'épisode de Corinne aujourd'hui, fait que c'était bon, elle avait tellement des anecdotes, c'était tellement drôle, j'en voudrais plus, mais il y en a plus sur le Patreon. Puis on se mentira pas, puis c'est pas voulu comme ça, mais à date, il y en a qui gardent leur plus crunchy pour le Patreon. On a eu des assez spéciales à date. On n'aura pas lesquels. Mais bref, du contenu exclusif, et on veut aussi essayer de... Moi, je peux dire de continuer parce qu'on a beaucoup de commentaires de gens. On se fait parler beaucoup de ça. Puis on est beaucoup de sportiches, mettons, en général. Fait que je pense que ça rejoint un peu les gens. Puis on aimerait ça bâtir un peu une communauté autour de ça avec qui on peut échanger, qu'on peut parler. Faire des events. On voudrait faire des shows live à un moment donné. On veut faire des lives à chaque mois. Puis vous, Q&A, là, on fait juste vous jaser en live. On dit des niaiseries. On parle de sport avec vous. On veut ouvrir des cartes juste avec vous en live. On veut faire plein d'événements comme ça. Ouais, mais même, on pense même peut-être faire un quiz live un moment donné avec peut-être des numéros d'humour sur le sport. Parce qu'il y a plein de... Le défi, le petit duel de ping-pong entre Jean-Thomas Jobin et moi va avoir lieu sur Patreon. Faut bien payer la table. Faut bien payer le filet à Jean-Thomas qui a perdu son petit filet. C'était pas des mini-tables. Il faut un mini-filet. Bon, faut aller sur Mini Marketplace. C'est que je suis fatigué. Donc, le message est passé. Corinne Côté aujourd'hui, puis on a un Patreon. C'est ça le résumé. Grosse douceur. Grosse douceur, il va repartir le 281. Ça va être le 1281. Pourquoi 1200? Je sais pas. C'est une grosse douceur. Il est-tu à vendre? On peut-tu le faire? Ben, non, je pense que c'est... Qu'est-ce que c'est ouvert? T'es complètement fucked up, me semble. Ah, il y a quelque chose d'autre qui est ouvert là, genre un restaurant. Oh, que je ne veux pas manger là. Je t'ai vu. Je veux pas manger là. Il y a juste de la saucisse. Ça sent normalement le poisson ici, de la saucisse. Donc, voici, ceci était l'intro. Parlez, là. Regarde-moi. Amenons Corinne parce que nous autres, mais ça parlez se le passe podcast. Le podcast. C'est un podcast. Alors, ça va être un très long épisode, mais heureusement, Corinne Côté est là pour parler plus que nous. Donc, on va l'accueillir en 3, 2, 81. OK, c'est bon. On lance ça. Oui. Au Sportiche, on règle des comptes de secondaire. C'est ça qui se passe. Corinne! Allô? Je suis tellement contente de vous voir. Pour vrai, ça fait longtemps que j'ai goût qu'on jase. Et pour vrai,
On est tellement fragile, là, juste le temps qu'elle vienne s'asseoir, j'ai pleuré de rire 3 fois, ça va être niaiseux. Seul, parce qu'on y a jamais parlé, là. Oui. Il a fait ça seul. Ben, c'est pour ça que je pleurais. Ben, deux fois c'était de rire, puis une fois t'avais de la peine. Oui. Ouais, mais c'est comme, hey, les amis. je connais Marie-Claude. Hey, on parle de Marie-Claude. Elle, dans les sports, était comme... Marc-Claude, vraiment meilleur que moi dans les sports. OK. Ouais. Mais attends, je l'ai dit, j'avais hâte qu'elle soit là pour une affaire Oui, vrai. OK. secondaire. Parce qu'il y a un sport qu'on faisait au secondaire que personne n'a le référent. Puis je veux savoir s'il y a juste moi qui s'en rappelle ou je l'ai inventé dans un souvenir inventé. Est-ce que tu te souviens avoir joué au mini-tennis? Oui, je pensais à ça justement quand vous faisiez votre intro, quand tu as parlé de ping-pong, parce que Marie-Claude, justement, est partie à la course puis elle a sauté par-dessus le filet de mini-tennis. Oh, ça a pas de bonne Mais idée, son pied a pogné dedans, fait qu'elle a comme reviré en dessous du filet puis elle est tombée en pleine face dans la palestre. C'était vraiment... C'était délicieux. C'est-tu une des fois que tu as le plus ri dans ta vie? Oui, bien Marc-Claude dans les plonges est exceptionnel. Exceptionnel. Il faudrait inviter Celle-là. Marie-Claude. Ben, Oui. toi, prouver mini-tennis, t'as jamais joué à ça? Le pickleball? Ben, Non. non, c'était peut-être l'ancêtre. C'est dans le vraiment un petit filet, hauteur maximum genou. Puis les balles OK. sont pas comme en mousse. En styromousse sur un terrain de badminton, à peu près. Oui. Et tu mettais le filet bas, puis on avait des vieilles raquettes de bois pour ça. Puis ils étaient pas longues. Ouais. C'était Puis des petites raquettes. c'est styromousse. Fait que même si tu smashais, Ouais. l'autre avait le temps de réagir. Non, mais j'ai aussi. vraiment le goût de jouer, par exemple. Je pense que j'ai jamais joué. C'est peut-être l'ancêtre du pickleball. J'ai pas joué au Mais pickleball. on a encore. joué à des sports, tu sais, le handball, mettons. Moi, j'ai Ouais, adoré ça. On connaît le handball, mais c'est pas beaucoup de monde qui joue au handball. T'excuses. Olivier, réalisateur, est allé aux Jeux du Québec en handball. C'est un sport il a reçu exceptionnel, un ballon cela dans la dit. fourche. Hey, ça fait tellement mal. À la Moi, je me fourche. suis... Parce qu'il y avait une équipe de handball à l'école. Parce qu'il y avait Puis une fourche. Je voyais... Il y en a qui en ont deux. Une en avant, une en arrière. C'est hémorroïdes. Mais tu sais, moi, juste le 3 pas avec le saut dans les airs. Tu sais, on avait une équipe là, de handball. Puis nous autres, je pense en secondaire 3, on jouait à ça. Mais c'est parce que je jouais contre les filles dans l'équipe de handball. Ça me garnotait ça à 750 km/h dans les yeux. Je suis comme, ah, pourquoi je suis pour goaler? ça. Oui, c'est opération laser. Ok. C'est pour ça que j'ai les yeux creux. C'est opération. Avant, il était globuleux par en avant. Là, ils sont globuleux, mais par en dedans. Avant, mes lunettes, c'était des goggles. Il y avait une relief dedans. Puis t'avais des méga lunettes. Je me rappelle, je me souviens plus dans quel projet télé, que j'ai vu des photos de toi, ou c'est peut-être juste toi qui as posté ça sur les réseaux sociaux, une photo de toi bébé. Bébé. Bébé avec mes lunettes. Ouais, ouais. Tu sais, quand ma mère, Ado, elle a genre. accouché de moi avec mes lunettes. Ouais, la tête, ça va. C'est les montures, Ben, ça fait mal. D'où la césarienne. Ouais, ouais. Voilà, sortir les barniques. Moi, j'étais correct, c'était un monocle. J'étais bon. Ça va-tu, toi? Non, Ouais, ça t'en va fous. pas. Il a tombé comme ton nombril éventuellement, ton Ouais. monocle. Ouais, puis je suis tombé souvent à terre quand j'étais jeune, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis de même. Tu vas mettre ton casque. OK. Je me sais même plus c'était quoi la question. On parle un peu des sports obscurs du secondaire. Oui. Le mini-tennis. Mini-tennis. Moi, ouais. je rejouerais. C'était le fun en maudit. C'est vrai que c'était le fun. J'ai jamais vu ça j'avais aimé nulle part ailleurs dans toute ma vie. Puis j'en parle à du monde, c'est comme, OK, t'es weird. Ouais, mais on faisait bien des affaires weird, là. Tu sais, comme tu disais tantôt, dactylo et latin, back-à-back. Puis là, après ça, on joue au mini-tennis. Puis pourquoi t'as pas de souvenir de moi en sport? C'est parce qu'ils séparaient nos classes. C'était une classe de filles, une classe de gars pour le gym. Oh, Il y a juste en secondaire 5 qui ont commencé à faire ça mix parce qu'il n'y avait plus assez de gars-filles. Non, il y avait trop de filles. À un moment donné, il y avait une classe de filles à chaque année. Ah ouais, je me rappelais même plus de ça. En secondaire 5 ou secondaire 4, ils ont commencé à mixer. Fait que là, on faisait nos gyms ensemble, mais là, on n'était plus dans la même classe. Ben, secondaire 4, on était ensemble. Fait que toi, dans le fond, t'as perdu 4 ans de mes petites shorts de gym. J'ai tout perdu ça. Car, je suis triste pour toi. Ouais, moi aussi. Mais T'en as- Corinne, t'es as-tu encore? il les a amenés. Maintenant, toutes mes shorts, c'est des Je te petits shorts. présente grosse douceur. En petite short de gym. Là, c'est là que tu pèses sur un piton, là. Pour some sugar on me. Puis là, je sors mes petits lumières. shorts de gym. Avec les 2 lignes chaque côté. Ah. Toi, as-tu des souvenirs de sport de Frank? Oui, Frank, il jouait au ballon poire. Wow, merci pour ça. Non, mais c'est pas le ballon, c'est pas le même ballon poire Ok. qu'on C'est le ballon connaît. point. C'est le ballon point, c'est ça. Celui avec la chaîne qui fait le tour. Ouais, j'ai jamais compris le principe Moi non de plus. ça. C'est quoi le principe de Moi, je ça? torchais. Je Oui. torchais quand même à ça. Parce que t'étais le seul qui comprenait le principe. Ah, j'ai gagné. Ah, OK. Étonnamment, tout le monde jouait à ça. Il y a beaucoup de monde, puis le gagnant restait, puis moi, j'étais souvent là. Oui. Mais en fait, c'est que, mettons que c'est moi qui commence, c'est. En fait, je vais expliquer c'est quoi avant. Mais c'est un long poteau qui a une chaîne, puis un ballon, comme le ballon poire, Ouais. ben, la même affaire que t'attaches au bout. Et là, il faut que je frappe. Le but, c'est que je frappe, puis je l'enroule Faut qu'il s'enroule jusqu'au bout. jusqu'au bout. Puis quand il clinche à la fin, ça fait un petit bruit de métal. T'as Là, gagné. t'as gagné. Mais ça, ben l'autre, il est, il est de l'autre bord du poteau. Fait que lui, avec, il frappe de son côté à lui. Fait que c'est un combat comme ça de tu frappes vers le haut, puis tu le pousses tant par en haut, puis tu le quittes. Pour qu'il y ait accès de bloc. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il saute pour pogner le ballon, puis t'essaies de le tiper un peu, puis ça aille en haut de sa main, puis il a mal timé son saut, puis le but, c'est d'enrouler le. Exact. J'ai jamais joué.
Je n'étais pas très J'avais sportive au oublié secondaire. ça. Ouais. J'ai joué à beaucoup. Moi, je jouais au Mississippi. Ah, Ouais. c'était le fun. Ça, nos POC de Ça Mississippi. faisait peur un peu aux doigts à un moment donné. Il était en feutre, Ouais, nous autres, ah, ils étaient- ouais, ouais, nous ils autres, c'était étaient en bois, puis Oui. ça rentrait Non, il solide. était en feutre, il faisait attention à nous. OK. Ouais. Ils nous avaient au collège privé. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, j'étais allé, mais tu vois, moi, il n'y avait pas peur. Mais, ouais, fait que tu disais, tout le sport secondaire, c'était pas... Primaire, secondaire. Mais moi, j'étais une petite chubby au primaire. Fait que, tu sais, j'avais le souffle-court, puis on faisait des affaires plates. Moi, là, je comprends pas pourquoi tu fais faire des setups et du cross-country à des enfants. C'est tellement plate. On a fait des barres asymétriques. Je le sais! On a fait de la poutre. On a fait... Je pensais à dire de la poudre. Ouais, c'est ça. On a fait de la poutre. Après ça, je joue au Man, ballon c'est au bon! point, asti. Les barres, les spins, je t'ai fait là-dessus. Jamais été capable de Mais faire les ça. barres asymétriques, les deux barres... Oui, puis, des gymnastiques, là. Ah. Fait que t'avais une barre plus basse, puis une Ouais, barre ouais. plus haute, là, puis il fallait faire comme tu te Des mettais... figures, Tu sais, là. en arrière du genou, t'es sur la barre, puis là, tu te fais des 360, puis... T'ailles chercher l'autre bord puis tu sortes, là. On Ouais. me faisait faire des affaires intenses à l'école. Wow. Au Il me semble que ce secondaire. budget-là aurait pu être réinvesti ailleurs, Oui, dans tout d'autres à fait. sports. Mais non, mais c'était le Dans fun des de le vrais faire. terrains de tennis. Ouais. C'est- Ouais, c'est pas des mini. C'est ça. Mais c'était le fun de le faire, par exemple. Tu sais, moi, j'ai aimé les cours de gym qu'on a fait au secondaire. Au primaire, moi, la seule affaire que je trouvais le fun, c'est quand ils sortaient, ils modulent ces murs, puis que là, on se mettait à faire des parcours. Puis ça, ils sortaient ça une fois par année. T'as ça dans les murs, puis tu me fais faire du cross-country, puis des set-ups. J'ai 8 ans. Sors-moi les modules, puis fais-moi grimper. Il est là, le fun, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'étais plus de ce genre-là. Je pense que si les sports avaient été plus amusants, j'aurais aimé ça. J'adorais jouer au kickball, par exemple. Ah ouais, ça, c'est le fun. Kickball, c'est merveilleux. T'as tout le temps l'impression que tu pourrais vraiment la kicker bien, là. Le kickball, Ah, c'est le mais soccer hein. baseball, c'est la même chose? Oui, exactement ça. Ouais, c'est ça, avec le ballon rouge, Ouais, puis tu donne le un lances, élan, ouais. puis ça Ok, en dehors de la cool. cour d'école, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. Puis tu joues jamais à l'âge adulte à ce jeu-là. J'aimerais Non, ça jouer au je le kickball, sais. j'aimerais ça. Moi aussi. On devrait. Tournoi de kickball pour les j'embarque. sportifs. On fera ça, J'embarque. la game sportive l'été prochain de kickball. Ouais. Ouais, moi, je suis pas sûr que je jouerais dans les studios. là. C'est sûr que... Ah, parce que tu veux courir, ça... ok, on le fera à ta manière. On est là. Ouais, c'est vrai que au primaire, puis même au secondaire, il faudrait qu'il y ait plus de jeux ludiques qui fait bouger que, OK, non, là, c'est ça le programme, tu dois absolument faire le test bip-bip ou le cross-country. Mais puis, je pense que c'est ça que j'ai aimé du secondaire parce qu'on a fait de la danse, on a fait des balles, du mini-tennis, du handball, du basketball. Tu sais, j'ai fait tellement vous de avez de la sports. danse? Oui, on a commencé Mais avec pas la en danse option, là, Non. genre. dans le cours de gym. Donc, il a dansé. Ben, Je nous pense autres, pas, nous autres. mais comme je te dis, on était Ça, on était séparés séparés. gars-filles, hein, fait qu'on Ah, a peut-être ok. fait d'autres choses. Ouais, c'est ça. Puis après ça, nous autres, on allait faire des rénovations, puis eux, on allait faire de la cuisine. Exactement, C'est ça qu'on c'est faisait. ça. Puis après ça, ils venaient nous crier après. C'était super fatigant. OK. C'est pas fait comme je voulais! Fallait comme du monde! T'as juste à le faire! Ah, puis après ça, ils punchaient dans le mur. C'était vraiment le fun. Wow. Je voulais du Il pain dévalue blême, là, je lançais l'assiette, tu sais. Économie familiale, Ça, on l'a c'est fait. ça, Ça, on genre. l'a fait. Ouais. Wow. On s'est fait des boxers. Oui. Ouais, moi aussi. Moi, j'avais twisté l'élastique. Il est Ah, comme pas ouais. bien mis. Comme je l'avais encore, il est pas bien mis. Oui, non, comme là. si tu le portais encore, t'étais Ouais. même. Il est tellement pas Il est confortable. tout le temps assis de même. C'était long, là. C'était des boxers lousses. Oui, Mais- c'était des boxeurs. Mais au secondaire, tu disais que t'en faisais un peu moins. Est-ce que après ça, y a-tu des sports que t'as aimé faire? Y a-tu des sports que t'as participé? Moi, c'est arrivé tard quand même, mais mettons, au cégep, j'ai fait mouvement dansé. J'aime bien la danse. Quel style? Pas mal toutes. J'aime bien ça. J'aime ça danser. Je trouve que c'est amusant en même temps que tu fais beaucoup de moves, tu sais. Fait que ça, j'aime ça. J'en ai fait aussi, même fait des spectacles de danse. là. Ah ouais. Ouais, j'avais mis une photo à un moment donné sur mes réseaux sociaux où je faisais un spectacle de hip-hop. C'est gênant. Oh, wow. C'était au Théâtre des Jardins, on faisait le show là. OK. Puis ma photo était dégueulasse. Puis il l'avait fait développer, puis il l'avait mis dans les loges. J'étais Wow. comme assis à terre d'une position super laide. Là, Hein? de... Je fais du hip-hop, j'ai 23 ans. Yeah. Fait que, bref, j'ai fait de la T'avais danse. 23 ans au secondaire? Non, après, j'ai Après fait... le secondaire. j'ai fait de la danse au secondaire, j'en ai fait un peu au cégep, puis après ça, j'en ai fait dans mes temps libres. Ok. Le rocher avec le latin. Ouais, c'est Oui, ça. La c'était pas dactylo. facile. Dactylo latin. La transition dactylo-ordinateur, toi, ça n'a pas passé. Là, danse. Non. Mais je sais pas qu'est-ce que j'aimais moins avant. On dirait que j'étais pas game de me lancer dans un sport. Pourtant, il y a bien des affaires que j'aimais. Mais on dirait que j'étais pas game de le faire ou peut-être que les équipes se prêtaient pas à moi. Tu sais, j'étais pas super athlétique. Ça a été super long avant que j'aille un mollet. Tu sais, c'est genre, je l'ai eu cette année. là. J'ai 42. mollet. Je viens d'avoir mon mollet. C'est long. Ouais. Fait que ça a commencé un peu plus tard. Puis la danse m'a fait aimer le sport. OK.
me fait rendre compte que je pouvais m'améliorer dans des affaires, sauf la flexibilité. À cause de tes mollets. Ça, c'était un échec. Son mollet. C'était un échec, la flexibilité. J'ai fait de la gym quand j'étais jeune, là, puis ils m'ont fait comme doubler le cours. Si jamais tu doubles un cours de gym, tu avances à cause de ton âge, pas à cause de ta flexibilité. Il a fallu que ma mère dise, peux-tu la faire avancer? Parce que là, ses amis sont dans l'autre cours. Là. Tu fais juste des roues parce que ça reste en ligne droite, mais t'es pas capable de faire les flips parce que tu plies pas. Non, exactement. Tu devais être bonne à la barre asymétrique, t'es toute droite. Tout ce que je faisais, c'était rebondir sur la barre d'en bas, revenir rebondir sur la barre d'en haut, rebondir. Fait que après, là, plus tard, j'ai commencé vraiment à faire plus, de la course, marche. Moi, mettons, libertisme, tu sais, faire des petits parcours dans le bois, puis tout, là, j'adore ça. Je pensais juste aller voir des shows de Pierre Hébert. C'est de l'hébertisme. Chiller dans le bois, Québec. Oui, mais t'es sur un elliptique, fait que ça te permet de faire ton exercice quand même. Fait que l'hébertisme, c'est quoi exactement? C'est des parcours dans le bois. Tu sais, mettons, tu vas dans un camp de vacances quand t'es jeune, tu te lèves à 9 h. Tu sais, pas tu te lèves à 9 h, mais tu te lèves à 7 h, puis à 9 h, t'es dans le bois. Puis là, il fait frais, puis là, tu te mets à monter du cordage, puis à faire des affaires. Ça, j'adore ça. Comme arbre en arbre, des affaires de même? Ce genre-là. Mais moins élevé, genre pas besoin d'attacher avec des affaires d'alpinisme? Non, tu t'attaches pas. T'es vraiment comme free for all dans le bois. Ça, j'aime beaucoup ça. Fait que moi, faire de la trail, me promener dans le bois, courir dans le bois, j'aime ça aussi. Okay. Fait que peut-être qu'à un moment donné, me ramasser à faire de l'ultra-trail. Si je suis capable de le prononcer, moi le faire. Je peux-tu faire l'ultra-trail? Je peux ça de l'ultra-trail. Je suis pas sûre du sport que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Comment on fait pour s'équiper? T'arrives chez CL, va faire de l'ultra-trail. Va faire de l'ultra-trail. Donne-moi des affaires pour que je me fasse une fille. C'est de la course dans le bois pendant super longtemps. Si genre 50 km, 100 km, là, puis t'as une cloche sur toi, là, si tu te perds, genre? Je sais plus. Ça, c'est des troupeaux de vaches. Ça, c'est être une vache en Écosse. Mais ça, j'haïrais pas ça non plus. C'est beau, l'Écosse. Il y a des cordes. Mais bref, j'aime beaucoup tout ce qui est dans le bois. Puis quand je vais faire de la course, moi, je cours au parc en Grignon. Puis il y a des sentiers dans le bois. Fait que quand c'est pas trop boiteux, là, je peux aller courir là-dedans. Puis ça, j'aime bien ça. En même temps, je baisse un peu mes écouteurs. D'un coup, je me fais assassiner. On ne sait jamais. Fait que là, j'ai un mélange entre le sport puis la possibilité de meurtre. On dirait qu'on ne sait plus. Ça motive la course. Penses-tu? La peur de mourir. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise raison de passer au Canal D. T'as bien raison. Que ce soit un numéro d'humour de 1932. Ou se faire tuer dans le parc en Grignon. Un tueur si proche. Fait que, bref, moi, là, ces temps-ci, c'est plus de la course. J'aime beaucoup faire... Je suis plus active que sportive, je pense. OK. Mais là, cet été, j'avais le temps. J'ai fait beaucoup de jogging, musculation. Je pense que faire Big Brother m'a fait remettre en forme parce qu'il y avait un gym là-bas. Ben oui. Puis comme le gym est accessible, moi, je n'irai pas au gym. Moi, pas y aller. Moi, je me suis toujours dit, je vais aller au gym de façon régulière à long terme si je suis en prison. Exactement. J'ai rien que ça à faire. Puis Ben, Big Brother, c'est un peu ça. Tu sais. C'est exactement ça. Fait que là, je passais peut-être 2 heures par jour au gym. Là, un moment donné, je rentrais plus dans mes jeans parce que j'avais trop de masse musculaire dans le cul. Fait que là, il a fallu que je slack. Pas pour vrai. Oui! Je rentrais plus dans mes jeans. Je suis comme, bon, j'ai trop de muscles. Fait que là, j'ai slacké parce que ça n'avait pas de sens. La première place, ça a été les fesses. Ouais, cul puis sein. Étonnamment, c'est... D'habitude, c'est pas le contraire. Les filles, vous perdez pas des seins quand vous entraînez? Non, ça doit être les pecs. Okay. Oh non, mais moi, je n'ai tellement pas que ça prend pas grand-chose. C'est des pecs. C'est rendu avec des pecs. C'est ça. Fait que là, j'étais, hey, mes nouveaux seins, mon nouveau cul. Là, j'étais super contente. Finalement, ils sont partis. Puis ils voulaient pas te garder dans la maison pareil? Non. La fille avec les seins et les culs. Ouais, mais ils s'en foutaient. Là, mais est-ce que tu t'étais un peu remis en forme avant, Big Brother? Pas en tout. Ça faisait 4 ans que je m'étais pas entraînée. T'as vu les m'étais préparé physiquement. Non, mais je suis quand même bonne physiquement. Genre, j'ai une super bonne endurance. Fait que ça n'a pas été long. Ça m'a pris peut-être 2 semaines de me remettre bien en forme. Au bout d'un mois, là, j'avais repogné tout ce que j'avais. Puis je faisais des exercices que je n'avais jamais fait de ma vie. Puis en même temps, moi, je m'entraînais avec Anas qui faisait de la boxe, Despatie, Ben Gagnon. Ouais. Fait que là, moi, je faisais des exercices, tu sais, mettons des squats avec la barre de 40 livres. Au début, j'en faisais 3. Puis là, un moment donné, j'étais rendue à 20. Fait que là, d'où mon nouveau cul. Fait que là, il a fallu que j'arrête. J'ai arrêté de faire mes squats avec la barre de 40 livres pour pouvoir rentrer dans mes culottes. Parce que c'est pas vrai qu'en sortant de Big Brother, j'allais garder ce rythme-là. Ouais. Oh non. Je veux pas donner des attentes à personne. Là. Je veux pas. J'aurais pas ce cul-là en sortant. Si j'habite dans une maison qui a un gym dans une pièce et des athlètes olympiens, je vais continuer de m'entraîner. Mais si c'est pas ça... C'est super motivant, tu sais, puis en même temps, t'as rien d'autre à faire. Fait que moi, j'avais Hugo, Hugo, un Olympien, puis Marc-Antoine des Alouettes. Ça s'entraînait sur un asti de temps, ces deux-là. Là. Puis en même temps, ça fait tellement du bien parce que tu vas pas dehors. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup marcher.
J'essaye souvent de me... Ça va être mon transport. Fait que là, j'ai acheté des bottes fucking LED, puis... Pourquoi LED? Ah, parce qu'ils sont confortables, puis ils vont jusqu'à -5. Là. Ah, OK. Mais ils sont Moins LED. 5? Ouais, c'est des bottes juste de randonnée. OK. Mais je suis comme -5, il me semble. C'est pas... Non, c'est plate. Non, mais c'est pas le highlight d'une botte. D'habitude, genre, j'aurais entendu jusqu'à -40. Ouais, mais à jusqu'à -40, -5. t'auras pas une botte de marche. T'iras pas marcher. Non, tu vas mourir. J'avoue qu'il s'il fait -40. Ouais, tu parles des bottes qui vont dans les volcans aussi, je pense pas que ça va être bien utile. Ouais, c'est sûr que pour marcher, mettons, jusqu'au métro, c'est plate. Là, t'as-tu marché pour venir jusqu'ici? J'ai pris le métro. Fait que j'ai marché jusqu'au métro, j'ai monté les escaliers. T'as pas pris l'ascenseur? Y a pas Ah non, d'ascenseur. pour ici, oui, il y a un ascenseur. Ok, Ben, je pensais que dans c'était le au métro? métro, l'ascenseur du métro. Non. Il va dans l'autre sens. Mais c'est plus ça que je fais, tu sais, course, marche. Je m'entraîne chez nous. Par contre, il y a des sports que j'aime regarder ou que j'aime jouer, mais que je joue pas. OK, comme? Mettons le baseball, je trouve ça vraiment le fun. OK. J'ai toujours regardé du baseball. Il y a toujours quelqu'un dans mon entourage qui joue au baseball. Fait que secondaire, j'allais en voir à chaque semaine. 2 fois par semaine, des fois. Au parc La Salle? Non, à Angrignon. À Angrignon? Ouais, puis l'ancien chum de ma cousine, il jouait, fait qu'on y allait aussi. Même quand je travaillais, genre au cinéma, là, je te donne la période parce que toi, tu sais c'est quand, mais personne ne sait c'est quand. Oui, avec Marc-Claude. De 16 ans. Non, Marc-Claude n'était pas là au cinéma. OK. De 16 ans à 22. Fait OK. que on allait le voir jouer au baseball, puis on faisait la tournée. Tu sais, j'aimais ça aller voir ces événements-là. J'aimais ça aller au stade. Il n'y avait pas de ligue mixte ou de filles, fait que j'ai jamais joué au baseball, mais je pense que j'aurais bien aimé ça. Mais là, pourquoi tu joues pas à balle molle, genre? Oh, je pourrais. C'est juste que, vous le savez, là, on a des rendez-vous Ouais. de vie. Donc, souvent, tu sais, c'est la fin de semaine ou la semaine, on est en show. Mais il y en a des ligues, justement, pour d'humoristes. artistes et tout ça, qui est dans le jour aussi. Puis des ligues féminines. J'ai des amis sur Facebook Ouais. qui jouent les pauses passées. Ça me semble Anaïs Favron a joué Ouais. dans une ligue de haut Ouais. niveau quand même. Ben, je te disais ça parce que tu disais tantôt que, tu sais, des fois, tu t'empêchais de faire des sports parce que, je suis pas trop, tu sais, au secondaire. Mais, tu sais, cette mentalité-là, es-tu resté? Oui, encore un peu. Mais c'est parce que je suis jamais comme entraînée pour ce sport-là. Fait que je suis tout le temps comme une ligue en dessous, vu que je joue pas assez souvent. Fait que là, je suis comme pas nécessairement bonne dans le sport. Puis... Mais t'as la bonne attitude. Et regarde, moi, là, bon, dans aucun esti sport, mais je vais aller dans les équipes de baseball, de hockey, parce que j'ai du fun, puis je suis un enfant, juste jouer le jeu que j'aurais aimé ça, genre jouer au baseball. Fait que, je suis sur le terrain, là, j'étais avec la gang. Mais tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué au hockey pour les raisons que tu disais. Parce que tu vomis. T'es croche. Des shows le soir de l'équipe. Oui, c'est ça, c'est l'horaire. Mais moi, qui me après ça, dérange. là, je peux plus. Mais je suis comme, j'étais à Pointe-aux-Trembles. Je connais personne qui joue au hockey là. Tu sais, puis comme, à mon âge, je suis comme gêné d'aller dans allô, on prend notre douche tantôt. C'est ça tente de jouer. Ouais. Puis on dirait qu'il y y a pas, dans le jour, il n'y a pas grand-chose à part des affaires du cercle des fermières, puis de la couture, puis des trucs pour les personnes qui sont libres. Fait que dans le jour, il n'y a pas grand-chose. Fait que je dirais que c'est pour ça que je m'entraîne seule, puis ça me plaît quand même. Ouais. Tu sais, je suis à l'aise là-dedans. Puis, Mais pour le calibre, il y en a aussi. J'ai joué une saison avec ma femme dans une ligue. Elle n'avait jamais joué avant. Ah, c'est balle cool, molle ça. mix. Balle molle mix, puis c'était à Montréal, je me souviens plus trop où. Puis c'était vraiment le fun parce que là-bas, tu fais des erreurs, tout le monde s'en fout. Si tu fais des beaux jeux, c'est cool. Si tu fais des erreurs, on se repogne. Puis je me rappelle parce que Mané était dans le champ, puis je compte cette anecdote pour elle, là, mais elle a attrapé une flèche vraiment violente dans le champ, au point que je l'ai vu partir, je fais et elle l'a attrapé, puis au lieu de nous relancer à la balle, elle dansait puis elle sautait de joie. Mais il y avait quelqu'un, ses buts, qui a vu ça, puis il a commencé à... Puis là, elle dit, lance la balle! Puis là, elle m'a lancé, puis elle fait, hey, j'attrape une balle, je peux danser, je te lance quand je peux. Tu sais, le monde riait au lieu d'être fâché. Mais c'est ça, puis c'était vraiment le fun. Fait qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour commencer. Ma blonde, elle a remplacé 2 fois dans notre ligue de balle molle, nous autres donnés, puis elle dit qu'elle était nerveuse. Elle aime pas ça, non, parce qu'elle veut pas... Elle est compétitive. Elle veut être bonne, mais elle n'a jamais joué au baseball, balle molle. Elle a glissé au premier but. J'étais comme, non, fais pas ça, c'est super dangereux. Tu peux pas glisser au premier but. Justement, ils mettent un but à côté pour que tu puisses continuer à courir et sortir du terrain, genre. Ouais. Elle était bonne. Elle était bonne. Là, tu disais que t'aimes regarder le sport, mais y a-tu, genre, tu sais quoi, t'aimes-tu écouter, on disait le Canadien, le Super Bowl, des affaires de même, y a-tu des événements sportifs que t'aimes regarder, genre, plus que d'autres? Bien, j'aime les événements sportifs. J'aime quand, mettons, quelqu'un a fait un chez eux ou, tu sais, il y a un Super Bowl. À la limite, m'a jasé, mais je vais l'écouter quand même. Je m'intègre vite dans les règlements. Je comprends tout le sport, mais j'ai jamais le temps d'en écouter. Fait que j'écoute pas de sport. C'est trop... Tu sais, j'ai de la misère à suivre une série normale.
penses-tu vraiment que je vais m'investir comme 200 jours par année dans un événement sportif qui dure 5 heures, comme j'ai pas le temps de faire ça? Une série de 82 matchs, plus série. Mais ça n'a aucun sens. C'est beau téléroman canadien. Ça dure tellement longtemps, j'ai pas le temps d'écouter ça. Mais je l'ai déjà suivi. Mettons, en 2005-2006, j'ai suivi le hockey, j'ai adoré ça, je trouvais ça le fun, mais j'avais le temps. Fait que j'ai juste jamais le temps de faire ça. Mais j'aime écouter les événements sportifs, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun aller sur place, à regarder les parties puis tout. Je trouve ça vraiment cool, mais c'est vraiment juste manque de temps. Y a-tu un sportif que t'aimes? Y a-tu un genre ça là, c'est... Un athlète, mettons. Ouais, quand t'étais jeune, où tu fais comme, même là, en ce moment, du Vernet Tardif ou des Georges Saint-Pierre ou n'importe quoi, y a-tu un sportif qui t'inspire? On dirait que non. Tu sais, il y a tellement de sports différents. C'est le fun pour des pâtis, elle l'a dit que... Hey, moi, je mets ça sur un plateau d'argent, là. Hey, on venait de commencer notre alliance, OK? On sait pas... Mais non, j'en ai pas de précis. Parce que, comme je te dis, je connais peut-être pas assez le sport. Tu sais, il y a des... Moi, c'est ça que je trouve fascinant, mettons, du hockey, des sports, c'est que non seulement tu es investi dans le sport en général, les statistiques, à un moment donné, ça devient de la pure folie de savoir son poids, sa grandeur, combien il a pitché, combien il a lancé. Il y en a des fous qu'on connaît, là. Ils savent tous s'ils sont gauchers ou droitiers. Ben, c'est ça l'affaire. Il y a quelque chose aussi quand tu écoutes du sport, qu'il y a une histoire qui se bâtit. Puis une fois que tu écoutes une game, puis ce joueur-là, il fait de quoi? Puis la game d'après, c'est encore lui, c'est vrai, il a fait ça l'autre fois. Puis tu bâtis l'histoire comme ça, puis l'appartenance de cette manière-là. Ben c'est ça, exact. Puis je comprends pourquoi les gens deviennent super impliqués là-dedans, parce que là, tu te mets à connaître tout ce qu'ils font avec des stats, ce qui est quand même assez fascinant et fucked up. Ben, ça devient une passion. Oui, c'est ça, exact. Et là, OK. Où tu t'en vas? Oui, mais à cause à chaque fois, on demande des fois, est-ce que tu as des exploits sportifs? On peut commencer avec les exploits parce que malgré tout, je suis sûr que tu en as. On a tous. Non, mais des Attends, on va laisser réfléchir. Non, mais tu sais, il y a quelque chose que. Hey, ça, j'étais quand même. J'avais fini 3e dans cette compétition-là, ou n'importe quoi. Y a-tu quelque chose que, tu sais, des fois, on dit, t'as compté un but au secondaire qui a fait gagner. Tout le monde s'en sac, mais toi, t'es encore fier. Des fois, tu prends ta douche, tu fais comme, c'est un beau but, pareil, je suis fier de moi, genre. Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai fait, mettons, les Jeux du Québec en gymnastique. Ouais, mais attends. T'as fait les Jeux du Québec? Non, c'était pas les Jeux du Québec, excuse. Les Jeux du Sud-Ouest. Désolée. OK, mais du Sud-Ouest du Québec. Oui! Non, de Montréal. Alors, c'est au Québec. Bref. C'était pour la sauce. Il donnait des rubans. Il donnait des rubans de participation. C'est ce que j'ai eu. J'ai eu un truc de 4e place. Genre, j'ai jamais été bonne, tu sais. Fait que je pense que j'étais pas dans le bon sport non plus. J'ai essayé le judo. T'as essayé le judo? Ça me faisait mal. Genre, c'est sûr. Et puis là, je vois mon gars, là, il fait de la danse, tu sais. Puis il va avoir 5 ans. Puis là, il dit, tu sais, maman, je pense que je suis pas bon en danse. J'ai dit pas ça. J'ai de la misère à faire les mouvements. Ça me fait mal. Puis là, je me revoyais en gymnastique. Je fais, je sais tellement ce que tu sens, là. Mais là, tu parles d'avoir mal. Je viens de me rappeler aussi, tu as suivi des cours de lutte qui ont fait mal. Oui. Mais moi, je m'en allais partir. Là. J'étais comme, ça fait trop mal. Je peux pas partir à la course puis me laisser tomber sur le dos. C'est un rack en métal. Je veux dire, j'ai plus 12 ans. Là, ça n'a pas de sens. Mon dos peut pas se reformer. T'as fait un gros combat quand même. C'était long, le combat, me semble. Avec. C'était plus Gabriel Caron qui menait le combat puis Corinne à l'entrée à la fin. Mais tu avais participé à tout l'emballage du combat aussi. Ouais, ben en fait, j'étais comme là. Moi, j'étais là parce que au pour début. les gens qui ont manqué le début, puis là, on a fait un gala de lutte. On en parle souvent de ce gala de lutte. Oui. C'est comme notre exploit à nous. Moi, quand je prends ma douche, je pense à ce gala de lutte. Ouais, mais c'était impressionnant. C'était encore mal. C'était fou. Puis t'avais fait un combat. Ouais, c'était cool parce qu'au début, je commençais avec du stand-up. T'as fait la joke de la soirée. Cynthia, ouais. C'était la joke de la soirée. C'était quoi donc? Je me rappelle qu'elle était bonne. T'en souviens-tu ou moi je m'en souviens très bien? Je m'en souviens plus. C'est parce que le but c'était que Corinne fasse un numéro d'humour dans le ring puis qu'il y a une lutteuse qui vienne de l'interrompre. Il fallait que t'insultes un peu la lutte. Ouais. Et t'avais dit, avez-vous les lutteuses aujourd'hui? Saviez-vous que lutteuse en grec, ça veut dire grosse lesbienne? Puis la musique de la lutteuse, elle était partie. Je sais. Mais elle a répliqué. Elle est arrivée en disant, c'est ça. Savais-tu qu'humoriste en grec, ça veut dire petite conne qui va en manger une tabarnak? Ouais. Puis là, c'est, Elle me ramassait par en arrière, là, comme si j'étais un petit sac à dos. Là. Puis là, elle s'en allait sur le dos de même. Puis je finissais en body slam sur elle. Fait que Gab, elle me body slamait dessus. Mais au début, je trouvais ça rough, le cours, parce que justement, c'était les gars qui nous le donnaient. Ouais. Puis je trouvais ça trop rough. Un moment donné, j'ai fait, ça me fait trop mal, je vais m'en aller. J'ai une photo avec toi que je te fais un headlock. Oui. Je viens de me rappeler de cette photo-là. Sur Facebook, je le sais, elle est vraiment cool. Mais je trouvais ça trop rough. Puis finalement, quand Cynthia s'est mise à nous montrer différemment, là, j'étais correct, ça me faisait moins mal. Okay. C'était trop violent comme on l'a appris.
J'ai me rappellerai du premier cours avec eux autres. Alors, vous allez prendre 2 Tylenol avant et après. Mais avant? J'ai jamais eu mal de même. C'était la fête de Louis T le lendemain. C'était son surprise, genre de 30 ans. J'avançais en levant même pas les jambes. Je faisais juste comme... C'est ça ton exploit sportif? T'as fait un combat de lutte? J'en ai refait en passant. Ah oui, c'est vrai? L'année passée. Avec Mariana? Oui. Et je saute de la deuxième corde sur... Quand même? Ouais, je saute de la deuxième corde, mais il est tellement musclé. Estrada? Oui, il est tellement musclé. Je suis tombée, tu sais, j'ai vu la vidéo, là, je tombe dessus. Lui, il n'a pas arrêté quand il y avait des muscles ou des pecs, là, il n'a pas arrêté de s'entraîner. Non, jamais, juste des muscles. Fait que ça m'a comme rentré dans le chest. Je pensais que je m'étais cassé une côte. Finalement, je m'étais juste C'est bien toi qui écrasée. sautais sur lui. Oui. C'est ça qui est drôle. Fait qu'après, j'ai lutté contre Benjamin. Puis, T'as-tu gagné? Ben oui, mais c'est facile. Pauvre Benjamin, que c'est notre ami qui fait de la lutte, puis pour tous les projets qu'on l'intègre, c'est tout le temps notre go-to guy pour on a besoin d'un lutteur qu'on va gagner. J'ai rien fait, là. J'étais blessée. Fait que là, j'avais mon saut d'hôtesse de l'air avec mes testicules en disco ball. Puis je faisais juste, je le prenais de même par le torse puis le dos. Je faisais juste ça de même. Il sautait dans les airs, je le pitchais à terre. J'ai fait rien. C'est fou, hein? Il faut que tu sois capable de sauter soi-même dans les airs, se pitcher par en arrière pour tomber sur le dos. Dans notre combat, je le faisais exactement la même chose. Il court d'un corde, il arrive, puis je comme l'aide un peu avec un swing en haut, mais il saute pas mal tout seul. Juste avant, c'est « the time of my life. » Mais là, je le lève, puis il tombe sur le dos, puis je fais comme si je le ramassais, mais je touche à peine. Hey, mais je me suis rarement, dans toute ma vie, senti aussi mal que ce moment-là. Mais c'est parce qu'il est tellement grand. J'ai rien fait. Tu le prends, t'es comme, hey, regarde cette facilité avec laquelle là, je dompe ce gars. Pow! Le bruit du ring, tout le monde qui applaudit. Oh, ouais! J'ai rien fait. Mais ça, c'était vraiment le fun. Fou, j'embarque dans tous les projets, puis pour vrai, je suis toujours. Je pense que je performe en bout de ligne bien. Fait que, tu sais, je suis capable de le faire, puis la motivation est là. C'est juste qu'on dirait que. Faut pas que t'ailles mal. Oui, faut pas que j'aille mal. Y a-tu un sport que tu ferais pas pantoute? Tu dis que t'embarques dans tous les projets, mais non, moi, ce sport-là, je ferais pas ça. Ben, pas mal tous les sports de glace, là. Tu sais, mettons, hockey, je patine pas bien, là. En fait, je suis pas capable de freiner. Fait que j'ai abandonné. Ça m'a pas arrêté. Il a joué au Centre Bell. J'ai joué au Centre Bell, coaché par Serge Lemaire, je break juste d'un bar. Hey, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, c'est ça. Je sais pas si les sportifs le sachent, par exemple, où j'ai joué au Centre Bell, parce que j'en parle 8 podcasts sur 10. Puis vous n'avez fait 10. Exactement. Je me souviens pas des deux autres. Mais tu sais, mettons, sport de glace. Ski, snow. Ski alpin, c'est non. Okay. Moi, là, j'en ai fait une fois, du ski alpin. Je shakeais des jambes parce que c'est que j'aille ça me ramasser trop vieille en pointe de tarte. Ça me fait tellement chier d'être pas bonne dans quelque chose. OK, c'est l'orgueil, c'est pas la peur, là. Non, j'ai peur aussi de descendre. Okay. Hey, moi, là, je me souviens, j'étais avec Ariane Sauvé, qui était au secondaire avec nous autres. Son père, il avait une maison juste à côté du Mont-Blanc. Oui, on était dans la même gang. Effectivement. Puis elle dit, ben là, tu fais la pointe de tarte tout le long. Fait que là, je fais mes S. Puis ça me fait chier à prendre quelque chose qui est dur de même. Fait qu'à un moment donné, mes pieds font juste se mettre drette. Je suis partie à une vitesse impressionnante. Puis j'ai juste jumpé sur une pente. Puis elle m'a regardé passer. Puis j'ai fait, je suis pas capable d'arrêter. Puis j'ai juste continué jusqu'en bas. J'ai vécu la même chose. J'ai fait du ski comme 3-4 fois. Puis même chose. À un moment donné, OK, je l'ai, le chasse-neige. Je me dis, chasse moins de neige que je chassais tantôt. Puis là, à un moment donné, tu pars en ligne droite. Je fais quoi? Moi, j'ai fini dans un bout qui était pas damé. M'en va mourir. J'ai juste sacré le camp en pirouette. J'ai dit à mon coach, moi je l'ai fait une fois, puis c'était au Massif de Charlevoix, à 36 ans. C'est la première fois que je fais du ski de ma vie, puis je veux prendre des coachs. Je fais « Fuck off, je veux l'essayer. » Puis là, je chasse-neige, à m'a donné en ligne droite, puis j'y ai dit « Pogne-moi! » Tu veux qu'il fasse ça comment? Avec un gun, avec un filet? Pogne-moi! Là, c'est terrible. Un lasso ou un harpon, c'est tout ce qu'on peut prendre. Un lasso, il est en ski de même. Mais c'est dur, le ski. Puis j'ai fait du snow aussi 2 fois. Puis c'est encore plus dur, ça. C'est mon ancien chum qui me l'a montré. Puis il dit, là, fais des S. Fait que là, je partais. Puis je faisais les edges des 2 bords. Puis quand il me regardait pas, je faisais que descendre ses edges. J'ai pas aimé ça. Pas ça là. Mais t'as-tu plus aimé le snow que le ski? Non. Okay. J'ai eu vraiment mal. Ça, le plus raqué dans ma vie, ça a été la lutte et le snow. T'as-tu déjà fait de la lutte en snow? Oh mon Dieu. La snowboarder arrive dans le ring, clac, 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 clac. Ça a l'air d'être le sport le plus dégueulasse. Mais j'aime le ski de fond, cela dit, parce que c'est un petit sport dans le bois, de cardio. J'aime tout ce qui demande du cardio.
Fait que, tu sais, même déménager des gens, j'aime ça. Tu comprends? Moi, là, moi, j'ai écouté l'autre fois la Ligue de déménagement. C'était le fun en crise. Par exemple, 82 déménagements dans une saison. Ça fait 3 ans que Milwaukee gagne. Si tu me fais une ligue de déménagement de cachette, moi, être là. C'est sûr et certain. J'aime ça, jouer à ces jeux-là. Faut que tu cours, faut que tu te caches. Tout est le fun. Le clan Panton qui joue à soir contre la capitale. Hey, ça va être un bon match. Puis là, tu disais tantôt aussi que tu aimes tout ce qui est dans le bois. Puis je me disais, il n'y a pas beaucoup de sport dans le bois, mais là, tu sais, ce qu'ils te font, il y a raquettes et même cachette. Ça pourrait jouer dans le bois. Oui, c'est vrai. Idéalement de jour, parce que ça devient un film d'horreur. Oui, c'est un peu triste, là. Ouais. Ouais. Mais y a-tu des sports à faire dans le bois? Parce que tu as l'air d'être plus vraiment plein air et active, comme tu disais. Je pense que c'est ça. Je suis vraiment en plus plein air. Je sais pas à quel point il y a dans le bois. Attends. Hey, tu tombes à terre, whoop, une souche. Je l'avais pas vue. Je suis transpercée bord en bord. Ça, c'est plate. Ça, c'est bien plate. Je sais pas s'il y a d'autres sports dans le bois. Est-ce que je suis rendu à l'arc à flèche dans ma tête? J'adore faire de l'arc à flèche. Moi, j'ai un arc. Fais-tu? Ben, j'ai jamais le temps. C'est juste ça. Mais j'ai un arc. Courir avec des chiens dans le bois. Avec un arc. La chasse aux chiens. Oh, oui, Rémi, la chasse aux chiens. Je veux pas jouer à la chasse aux chiens. Je veux pas jouer à la chasse de rien, là. Mais j'aime bien faire du tir à l'arc, puis j'ai des super longs bras. Fait que c'est. Fait que tu lances la flèche. Oui. Ah, je me rends à cible. J'ai fais vraiment des longs bras. Juste piquer les gens. Mais c'est vrai, des sports de même, j'aime ça. Des affaires que le monde trouve un peu plates, là, je pense. J'aime bien ça. Hein. Que les gens pensent pas que c'est du sport. Sinon, tu parlais des exploits. T'as-tu un fail sportif? Tu as parlé de Marie-Claude qu'on salue parce qu'elle fait partie du podcast. Dans le filet, t'as-tu des fails sportifs? J'ai plusieurs fails sportifs. Là. Je sais pas si vous voulez tout de suite que je compte l'anecdote. Non, regarde-la pour le Patreon. Parce que le Patreon, c'est vraiment... Ça vaut la peine. La rumeur veut que Marie-Claude va être dans le Patreon tantôt avec Corinne. C'est drôle, on s'est envoyé plein de messages vocaux en plus aujourd'hui. Parce qu'on n'a jamais le temps vraiment de s'appeler ou de se voir. Fait qu'on fait juste s'envoyer 15 minutes de messages vocaux. Est-ce que ton message, il est de quelles minutes, genre? Combien de temps ça dure, tes messages vocaux? C'est du 5 minutes, après ça, un 4, un 5. OK. Parce que lui, il en fait des hosties de longs. Oui. Je t'envoie un 3 minutes et t'es fâché parce qu'il est long. Ouais. Puis après ça, je t'envoie un 7 en te disant pendant 3 minutes, là, il faut que tu arrêtes de me faire des longs messages. Puis toi, t'envoies des messages vocaux, mais avec les infos dedans. Là, après ça, j'ai pas les infos. Je suis comme, c'est où déjà? Comment? Les infos, c'est par écrit. Parce que moi, je trouve que je suis... je veux envoyer les affaires par écrit, mais j'ai un meilleur pitch de vente vocal que écrit que hey, viens à mon podcast. Ça va pas des longs messages, mais tu envoies 45 de 30 secondes. Ça revient au même. Ouais. Bref. Fait que là, t'es comme, je sais même pas où t'es rendu. Fait que, ben, il y a plusieurs sports que j'ai fait, puis ça a pas duré. J'ai essayé le trapèze. Hein? Mais pas le trapèze acrobatique, le trapèze avec figure. Ça fait tellement mal les premières fois, parce que tu mets de la résine dans tes mains. Moi, j'ai déjà beaucoup de cornes, OK? Fait que mes mains fendent facilement. Fait que là, tu mets de la résine, fait que tes mains, ils collent. Tu sais, c'est pas de la craie comme quand tu fais de la barre. Puis là, tu te suspends. Fait qu'au début, tu fais juste apprendre à te soutenir ton propre poids. Puis là, tu apprends à embarquer sur le trapèze, mais toutes tes mains, ils fendent à l'intérieur. Et quand tu embarques sur le trapèze, tu embarques les genoux en premier. Tu te donnes un élan. Après ça, tu vas pogner les 2 cordes. Tes jambes sont droites. La barre est derrière tes genoux. Fait que tu te tires sur la barre. Fait que tu rampes la barre tout le long jusqu'à ton cul. J'ai eu des bleus pendant à peu près 2 mois jusqu'à temps qu'à un moment donné, tes jambes arrêtent d'en faire. Puis toutes les comprennent. Elle arrêtera pas. Oui, arrêtera pas. Arrêtez d'y avertir, ça nous fait mal. Tu rentrais un barreau de métal dans les cuisses, why not? Puis souvent, tu te mets de côté pour faire tes figures, fait que tu as la barre dans le raie. Fait que tu as aussi des bleus tout le long de la raie et tout le long des cuisses. C'est superbe quand t'es nu. Puis là, ben, tu fais des figures, mais l'affaire, c'est que ça se perd tellement vite. Puis les jours où tu files moins, c'est vraiment difficile. C'est un sport qui est dur parce que t'es toujours suspendu après toi-même. Puis là, j'ai un prof, là. Je veux dire, je peux pas faire ça tout seul. C'est un sport de cirque, tu sais. Fait que c'est le fun à faire. Comment t'as essayé le trapèze comme ça? Il y a Kathleen Rouleau qui en faisait. Puis elle m'en parlait souvent. Je suis comme, crème, ça a l'air le fun, je vais l'essayer. Moi, j'aurais aimé être, tu sais, mettons, une danseuse, tu sais, soit de ballet jazz, de hip-hop, tout ça. Je trouve ça tellement beau. J'aurais aimé avoir le corps de quelqu'un qui danse ou de cirque. On est extrêmement loin de mes talents. Comme on est très loin de mes talents. J'ai pas la flexibilité. Maintenant, tu tiens le micro, par exemple. Là, tu le tiens. Je le tiens, là. Tu mets de la résine. Il est tout à il bouge pas de là. Mais tu as tout le temps les mains en sang. Puis... Fait que j'en ai fait peut-être 3 mois. Puis j'ai abandonné parce que c'est vraiment dur. Moi, le trapèze, c'est pas mal
dans le top 3 des sports que je ferais jamais avec, mettons, monter puis descendre de 2 rubans. Là, dans oui, le cirque, oui. Ils descendent jusqu'en bas, ils arrêtent à ça, puis ils remontent. Oui, puis ils font... C'est que c'est tellement difficile, tu sais. Il y a des affaires que je trouve super beaux, puis je serais jamais capable de faire ça. C'est pour ça que c'est impressionnant. Là. Même ceux qui font les drapeaux humains, là, qui s'en vont en haut d'une... Ça, là, comme la gravité, ma cousine a fait ça. Ils sont tellement forts. Ma cousine a fait de la pole. Incroyable. Ça n'a pas d'allure. Je la regarde faire, je suis comme... Je rêverais de faire ça. Mais ça prend un background, on dirait. Je peux pas commencer ça là. Ça va être ridicule, je vais m'humilier. Il y a plus de chances au baseball que ça aille bien que 100%. Je vais descendre la grosseur de la pôle, elle va être ça petite, puis je vais essayer de battre. Ça va être beaucoup plus facile. Moi, je vais descendre les rubans, puis je pense que j'arrêterai jamais, puis pow! En bas, puis il y a un décès. Puis... tout le monde est malaisant le restant. Fait que tu sais, j'ai eu plusieurs fails, je te dirais, parce que j'ai des affaires que j'ai pas réussi à faire. J'ai fait les dieux de la danse avec Guillaume Pinault. Puis on s'est fait... Tu sais, ils l'ont pas mis à la télé, là, mais on s'est fait ramasser par Nico Archambault. Là. Pour vrai? Je sais pas s'il s'était prévu un roast parce qu'il pensait qu'on rirait. Mais pour vrai, j'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré. Genre, il a fini, puis là, on reste là, puis on regarde les autres danser. Puis là, je me réveille de bord, puis j'étais de même... Qu'est-ce qu'il a dit, coudonc? Je me souviens même plus, je te jure, mon cerveau a délité ça. Lui, il pensait que vu que vous êtes des humoristes, on va pouvoir les ramasser, mais toi, c'était ton rêve être danseuse, puis là, t'es dans un show de danse à la télé. On est là, c'est pas ça mon travail. Non, puis en plus, on danse... C'est tough, je l'ai fait 2 fois, les yeux de la danse, là. C'est des heures de répétition. Puis ils nous ont donné un rock'n'roll sur Jonathan Pinchot, tu sais, comme on danse sur toi, ma belle infirmière. Je veux dire, c'est fâchant, maintenant. Les autres dansaient sur Ed Sheeran. Puis je me souviens, Guillaume, il a dit une joke, puis ils l'ont regardé à la télé, il dit « Ben oui, c'est ça! » Vous donnez des tonnes à 10 000 aux autres, puis nous autres, on a Pinchot, voyons. C'était rien pour enlever à Jonathan Pinchot. C'est juste, Colin, tu sais, on n'avait tellement pas le même genre de danse qu'on aurait pu peut-être performer différemment. Puis c'est pas facile de faire ça. Il y a des répétitions. Moi, je J'ai fait un disco sur « J'aime tes yeux ». Avec Anaïs Favron. On venait de faire avant genre un merengue sur « We're not gonna take it ». Oui, mais... un merengue, genre, c'était... Mais c'est ça, c'est correct, mais on dirait que des fois, ils vont un peu avec le casting. Puis moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, en fait, je pense que vous faites un dîner de con. Puis quand il nous a insultés, je l'ai regardé de même, j'ai fait, OK, c'était vraiment un dîner de con, là. Vous avez juste pris du monde bon, puis nous autres, vous attendiez pour nous roaster. Oh, c'est plate. Ouais, j'avais trouvé ça bien plate. Fait que ça m'avait fait beaucoup de peine. Puis pour vrai, j'ai mal dormi. Moi, je dors super bien. Y a-t-il quelqu'un qui vous en a reparlé après de la prod? La prod, moi, j'ai rien dit à personne. Je suis allée dans la loge, la prod est venue s'excuser. Parce qu'ils ont vu à quel point c'était pas drôle, puis ils ont tout coupé ce bout-là à la télé. Puis moi, je l'aurais quasiment laissé. Parce que rendu là, je pense que les gens auraient eu pitié de nous autres. Ouais. Mais les 2 autres juges ont été super. C'était Chantal Lamarre avec... le metteur en scène Serge Denoncourt. Serge Denoncourt, puis les 2 ont été super avec nous. Même Serge, là, qui est du genre à ramasser, je pense qu'après ça, il était comme « Oups! » Je l'ai pas vu, mais la performance avait bien été. Oui, c'était bien quand même. Il était juste méchant gratuit. Là. Mais Corinne, retourne-toi. On l'a. Ah, cool. Bienvenue aux enfants de la télé. Oui. Fait que ça a été un échec aussi que j'ai trouvé plate parce que j'avais vraiment le goût de le faire. En plus, j'étais enceinte genre de 3 semaines. J'avais tout le goût de les envoyer chier. Je suis comme, vous savez même pas que j'étais enceinte, j'ai mal au cœur. Fait que ça a été plate. Donc, t'as fait une round. Ouais, on a fait une round. Ouais. On savait qu'on se rendrait pas plus loin, mettons. On le savait. Mais c'était bien correct, c'était le fun. J'étais contente de danser avec Guillaume. C'était très amusant en bout de ligne. Là. J'ai aimé ça répéter, j'ai aimé ça faire ça. Ben, au moins, t'es avec quelqu'un comme Guillaume. Si t'avais été avec quelqu'un d'autre que c'est plate en plus, là, t'arrives, t'as ces commentaires. Hey, man. Ou tu sais que t'es pas à l'aise avec. Puis Guillaume, ben, il m'avait déjà traité en ostéopathie. Fait que c'était pas la première fois qu'il me touchait à des places. Fait que c'était comme facile. Il le faisait-tu pendant la danse? Il était un peu croche ton dos. Attention, t'as C4. Ouais, il faisait juste me passer par en dessous. Puis, oups, excuse-moi. Ah, voilà. Ah, mon Dieu, je tombais bien. J'étais tellement bien après la danse. C'est tout ce qui me manquait, ben oui. OK. Fait que les sports, c'est peut-être pas ta force. Mais est-ce que tu penses qu'intellectuellement, tu pourrais être meilleur? Genre des quiz. Des quiz? Ouais. J'adore les quiz! OK, mais genre, tu serais meilleur que dans danse au dieu de la danse. Assurément, oui. Bon, OK, mais on va te tester. T'as-tu dit que c'était intellectuel, les quiz? Je sais pas, moi, je connais pas les questions du quiz. Je sais qu'il y a un quiz. À date, trouves-tu ça intellectuel, les quiz? Non, mais j'apprends plein de choses. Mais envoie-nous le jingle. Ah, d'accord. Donc, tu sais, un élément super important des sportifs, c'est le quiz à Frank. Donc, je t'annonce que maintenant, là, pas dans 5 minutes, pas il y a 10 minutes, c'est là,
Je te souhaite la bienvenue au Quiz à Frank! Yay! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Fait qu'il y avait un jingle. Oui, mais il était excellent. C'est Oli qui l'a fait. Ah! Oli de la carte cachée, c'est lui qui l'a fait. Bravo. Pas Oli à la console, lui, il fait Ouais. fuck all, ce style. Mais Ouais. Oli de la carte cachée, il a fait le Fuck jingle. all. Ouais, je l'ai fait l'autre fois. Ah ça non, job. on enregistre ça encore, il a coupé mon son. J'entends Oli. Mais je dis pas lequel. OK, Si quiz! je suis honnête, j'ai vu ces questions, j'aurais pu checker. Puis je l'ai Je suis pas tellement comme toi là-dessus. Là. Alors, un quiz. J'ai préparé un beau petit quiz, Corinne, aujourd'hui. Comme je disais à chaque fois, c'est un quiz d'histoire fait. Est-ce absurde que dans le monde le du sport. mini-tennis existe? Oui, on a eu la preuve. Je suis tellement content. On juste n'était pas pour dans le ça. même rêve, là. Non, puis on Non. n'était pas dans la même courbe, on a joué les deux. Fait que ça Ouais. existait. Oui, Marc-Claude, qui a Fait que- planté. c'est dans le net. Voilà. Allô, Marc-Claude. Mais bref, le quiz, c'est un quiz d'histoire absurde dans l'histoire du sport, tout le kit. Si vous savez les réponses, c'est cool, mais sinon, je vous demande d'en trouver une quand même. Le but, Ok. c'est d'essayer de répondre par Parce que ça peut être étonnant. Je connais quand même beaucoup de choses sur les Olympiques. Oh, OK. bonne chance. OK, merci. Alors, comme premier jeu, Corinne, je t'ai préparé le jeu Compléter l'histoire. OK. Et c'est la version soccer. Donc, ça va comme suit. Première question. En 1954, Ouf. ouais, tu vois déjà le genre du quiz que ça va Oui, être. oui, oui. La Turquie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en éliminant les favoris, l'Espagne. La série était égale 1-1. Et là, le score est à égalité. Mais on est en 54 et les tirs de pénalité ont été inventés en 70. Ah. OK. Donc, comment ils ont fait pour déterminer le gagnant, vu que c'était égalité après tout ça? Ben, c'est la première équipe qui s'est endormie. Ils ont perdu. Parce que, on joue au soccer, hein? Là, c'est ça. L'Espagne s'est endormie en premier. La Turquie a gagné. Ben, en fait, je suis sûr que c'est pas loin de ça, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a une prolongation jusqu'à temps que quelqu'un meure. Oh. Ça prend un décès, pas un Il but. faut un gagnant. Il n'y a pas eu de but. Ça a été un décès le premier qui est arrivé. C'est comme quand tu sors de ton. Tu sais, c'est comme ton huile. C'est soit aux 3 mois ou autant de kilomètres. Bon, ben là, c'était soit un décès ou un point. Pas un but. Ouais. Et tu crois que c'est le décès qui est arrivé en premier? Oui. Mais moi, puis pour le fun, la game a duré 18 heures, genre. C'est une affaire de même. Ça a Ouais, ou vraiment 2 été jours, long, là. là. Ouais, ça a Ouais. continué. Mais en fait, c'est pas encore terminé. On attend. Hey, ils ont des cuisses, là. Ouais. Il y a eu plusieurs décès. Oui, depuis assurément. ce temps. Mais non, en fait, pour déterminer le gagnant, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, ils ont tiré à la courte paille. Non! Est-ce que c'est plat? C'est chiant. Hey, c'est bien bébé. Ils ont Pauvre demandé- personne qui a choisi la Ben, paille puis qui a fait perdre son équipe. Ben, en ce moment, ils ont demandé à un petit gars de 14 ans, qui était le fils d'un employé du stade, de piger. J'en reviens pas. Puis, ben, il n'y avait pas de moyen à ce moment-là. Il n'y a pas de tir de pénalty pour Ouais. déterminer. Il y a peut-être. Tu peux pas jouer à long terme aussi, parce qu'il va y avoir des décès Ben, où c'est ils vont ça. s'endormir. Mais en fait, je trouve ça chiant parce que tu sais, le soccer, en plus, c'est tellement exigeant. Eh oui. Tu joues pendant plus que 90 C'est minutes. un sport d'équipe. Et t'es éliminé à la Coupe du Monde parce qu'un enfant de 14 ans, un ado, a tiré Et à la courte paille, puis j'en c'est reviens toi pas. qui as gagné. Wow. Fait que. Puis ça a été inventé. Au moins, donner, genre, faites un rush papier-ciseaux. Les deux équipes, ils ont une stratégie. Tu peux. Là, t'as aucune stratégie. Jouer jusqu'au prochain but, là, rendu là, je Ouais. peux pas croire. C'est pas dur à inventer, tu sais, de Mais pénalité. c'est parce que les tirs de pénalité ont été inventés 16 ans plus tard. Ah ouais, mais Chris, c'est pas dur de penser à ça. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? OK, mais je sais pas. Ouais, mais là, il Ça- était sur le spot, là. Des fois, c'est pas facile. Puis là, qu'est-ce que je ferais? J'ai plusieurs pailles de la même grosseur, mais une qui est plus courte. Comment je pourrais utiliser ça? Tu sais, puis là. Mais bref, ils ont inventé un courte paille avant d'inventer les tirs de Ben pénalité. Wow. oui. Puis qui a gagné? C'est la Turquie. Ah, ben félicitations, hein, Ouais. 1954. On va s'en souvenir. Puis l'Espagne, c'était les favoris. Fait qu'en plus de ça, ils se sont Ah. fait éliminer de Ouais. Je veux même. que l'organisation est comme. Ah, on a perdu nos Puis là, favoris. l'Espagne revient en Espagne. Ils sont comme, vous auriez dû être meilleur à la courte Courte paille. paille. Tu sais. Pourquoi on s'est Là, pas tiré là, on des va tomates à la s'en- place? Là, on va s'entraîner toute l'année, ça courte paille. Puis finalement, c'est autre chose l'année d'après. Exactement. Ouais. C'est là le rush papier ciseaux. Ouais, c'est là. Question 2. OK. Mhm. Quand un pays est nommé hôte pour la Coupe du Monde, il y a beaucoup de retombées économiques, En évidemment. plein de paille. Tout dans la face des tortues après. Ben, c'était ça la réponse. Fait que, Ah, bon. Hey! il y a beaucoup de retombées économiques, mais il y a aussi, ils ont remarqué que le pays hôte aussi a une autre conséquence sociale de recevoir la Coupe du Monde. Laquelle? Moi, je pense qu'il y a un baby boom parce que il y a beaucoup de garçons qui arrivent puis ils couchent avec des demoiselles. Mhm. Je m'en allais sur les Ben, c'est filles parce de que joie. quand il y a eu les Jeux olympiques en Russie, ils ont été obligés d'imprimer un code de comment cruiser
un Russe ou une Russe. Parce que les gens, ils sont pas pareils à travers le monde. Fait que t'as du monde un petit peu plus sans chaud. Puis en Russie, ils sont un petit peu moins réactifs. Fait que faut pas qu'ils approchent de la même façon. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Fait qu'ils ont dit, on veut absolument que vous cruisiez nos Russes. Donc, Donc, voici si comment. vous avez à cruiser, c'est Voici une C'est comment. quand même spécial. C'est les Olympiques de quand, ça? En Russie, Ouais, ça fait pas longtemps. ça fait pas longtemps. Sochi, Ouais, c'est ça, exact. J'ai vu 2014. Genre, hey, gars, En 2000, puis là. là, en Ouais. 2000, puis là. T'as pas les derniers? C'est- Les derniers? Hey, gars, je sais C'est pas. pas les prochains. Hein? OK. Fait que, fait que là, sinon, une autre conséquence sociale, bah, là, ça serait... C'est pas genre l'itinérance, parce que ça serait crissement pas drôle comme quiz, puis je te commence à te connaître, là. Fait que le baby boom, ça se peut. Mais où tu penses qu'ils vont vivre tous ces bébés-là? Dans la rue Martin? Ben oui, voilà. Ou peut-être des ITS. Je pense... Il y en a plein. Je vais aller un peu là-dedans. Ce n'est pas le baby boom, Uh-huh. mais une grosse propagation de ITS. C'est ça. Genre, partout, genre. Tout le monde là. Le genre. retour de la syphilis. Ouais, exact. Ils font revivre des maladies qui étaient arrêtées. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est un baby boom. Ah, bravo! Ils disent, Corinne a une bonne réponse. C'est un les baby bébés, ils ont la syphilis. C'est 9 Ah, mois. voilà. Ils s'appellent tous syphilis. Mais en fait, 9 mois plus tard, c'est en Allemagne en 2006, ils ont remarqué un baby boom d'environ 30%. C'est énorme. C'est énorme. Et là, ils ont remonté un peu, puis ils ont remarqué que souvent, le pays hôte ont remarqué cette tendance-là, puis surtout quand ils gagnaient. Ça veut dire, je pense Ah, que c'est ben pas, oui. c'est pas les athlètes Ah, qui font ok. ça. Je pense que c'est les gens qui sont contents de la victoire à la maison qui font ça. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ou qui écoutent la Coupe du Monde, qui disent, c'est donc bien plate, on ferait ça autre chose. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Fait qu'il y a un groupe 30% de C'est baby énorme. boom juste pour du soccer à télé. C'est quand même quelque chose. Wow. Ouais, très cool. Question 3. En 98 au Congo, Mhm. les 11 joueurs de l'équipe Benat Sadi ont arrêté de jouer en même temps et n'ont pas complété la partie. Que s'est-il passé? Ah, ben là, c'est large, là. Moi, je dis qu'il y Tabarouette. a un... Moi, je dis qu'il y a un chaton qui est embarqué sur le terrain, puis ils l'ont trouvé tellement mignon qu'ils ont arrêté pour aller le flatter. Ah, mais c'est pas ça. Ah. Parce qu'on est au Congo. C'est un gorille qui est arrivé Ah. et qui a arraché la tête du chaton. Oh, et là, shit. tout le monde était comme « Oh, what the fuck! » Puis il a commencé à boire. Oh, ouais. Là, il y a Indiana Jones qui est arrivé. Oui. Il est devenu un super gorille. Ouais. maintenant. C'est la naissance de King Kong. Ouais. Moi, je pense que c'est de la violence animalière. Puis toi, c'est le contraire. Moi, je pensais que c'est de la cuteness la animalière. cuteness. Eh bien non. L'équipe de Benat Sadi, là, je magane le nom, c'est sûr, est sur le terrain quand un énorme éclair Hein? frappe le terrain. Les 11 membres de l'équipe sont décédés Non! Hein? suite à cet éclair. C'est quoi, y avait-tu de l'eau à terre? Mais, écoute, ce qui est incroyable, c'est que l'autre équipe, Basanga, aucun joueur a été touché. On dirait une malédiction. Ben Et oui! il y a une trentaine de spectateurs qui ont eu Voyons. des brûlures, des affaires comme ça. Les 11 joueurs de cette équipe-là sont morts, mais aucun de l'autre équipe a eu même une scratch, rien, Ben, y avait-tu rien, de quoi en rien. métal en dessous du terrain ou? Des Ben, en ce crampons. moment, même- Des crampons sur leurs souliers. Ah, Ben, c'est ça a été une théorie. C'est peut-être Pour ça. vrai qu'il y a une équipe qui joue avec des crampons de caoutchouc, l'autre joue avec des crampons de ouais, métal, ben ouais. mais ça fait pas nécessairement tant de sens que ça dans le sol, Pour que vraiment. les 11, à moins à qu'il y ce ait eu point-là. tu sais, un petit bunker en dessous en métal ou de l'eau, je sais pas trop. la Ben, malédiction. c'était sur le terrain, mais la théorie locale, c'est que c'était de la sorcellerie. Parce que Ouais. c'est gros dans ces pays-là, même encore Oui, aujourd'hui. tout à fait. Et ils croient vraiment que c'était ça. Puis c'est fréquent, mettons, au Congo, d'utiliser des witch doctors puis des sorts Mhm. sur les équipes adverses, des choses comme ça. Oui. Mais là, C'est les tard. 11 sont morts. Thor est en tabarnane parce qu'il avait parié sur l'autre équipe. Puis Thor pogne juste sur ce qu'il veut, Ouais. ses éclairs. Donc ça Exact. pourrait. Mais les 11 parlent, les autres sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non. C'est fou pareil. Puis là, t'en as un dans l'autre équipe qui est comme, pourquoi j'ai souhaité ça hier? Je me sens Ouais, super c'est ça. mal. Ah oui, j'aurais pas T'es dû. comme, ben, on a gagné, I guess. Oui, ils sont morts. Je penserais pas ce Il y a fois-là, pas pas eu de de baby baby boom, ce coup-là. Il y a un gars avec son parapluie à côté qui n'a rien eu. Il fait comme. Ben ouais. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Le gars qui était blessé, qui a pas joué ce game-là. Ouais. Bon, Hey, ben, hein? je commence Non, la prochaine la game. Claire est allée dans le vestiaire. Chez eux. Hey, ça, c'est drôle. Et là, comme si ça, c'était pas déjà absurde, le deuxième jeu que je te propose, Corinne, et toi aussi, s'appelle WTF. OK? What, What the the- fuck? Mhm. Donc, question 1. La très populaire série américaine Curb Your Enthusiasm. Est-ce que vous connaissez ça? Avec le gars qui ressemble à Pierre Légaré? Ils ont fait un tournage au Dodger Stadium. Je sais exactement où tu t'envoies avec ça. Tu le sais? Pose-la ta question. Ah, man!
Et puis ça a changé la vie de Juan Catalan. Alors, Martin, Oui, commence, moi le dire après. comment ça a changé sa vie, ce tournage-là au Dodger Stadium? C'est incroyable. C'est Comme à ça. pas de bon Qui, sens. Juan Weddlebin? C'est Ah, c'est un gars nowhere. Ouais. Fait qu'il y a un tournage au Dodger Stadium. Ouais. Ouais. Puis ça a changé sa vie. À De cette personne, je sais Juan pas c'est qui. Catalan. C'est un excellent nom de sportif. Il y en Ça, était mais pas hein? Je pense Même de qu'il a lutteur, été d'acteur. figurant, lui, dans cette scène-là, mais sans s'en rendre compte, il a créé de quoi d'épique. Tu sais, il a passé en arrière, il savait pas qu'il était dans le shot. Puis là, il a fait une réaction tellement drôle que le monde, hey, c'est drôle ça. Puis il est devenu un personnage dans le il sitcom. est devenu un meme. Non, ouais, non, ouais, il est devenu un meme. Mais il est devenu un personnage que là, il est devenu quelqu'un de Ah, super j'aime ça, connu. j'aime ça, mais on va aller avec la réponse à Corinne. Ce gars-là est accusé de meurtre pour genre sa femme. Puis, toutes les preuves, il n'y avait aucune preuve. Genre, il n'arrivait pas à se sortir de là. C'est sûr qu'il s'en allait en prison. Il n'y avait aucun alibi. Et ce jour-là, il était comme, je suis allé au stade regarder le match. Puis, personne ne le croyait. Il n'y avait pas de reçu, il n'y avait rien. Et il tournait Curb Your Enthusiasm. Wow. Et il est en arrière. Et comme ce jour-là, c'était le tournage, ils ont réussi à prouver qu'il n'était pas en train de tuer sa femme. Fait que ce gars-là était acquitté grâce à ce tournage-là. Ça Hey. donne qu'il était dans le shot. Il aurait pu être C'est- n'importe Wow. où dans le stade. Mais donc, le gars, il dit on va aller là-bas, finalement, il est en prison, le gars. Ça me donne Hey. des frissons juste d'y Hein? penser. J'en C'est reviens fou. pas, ce gars-là. Moi, j'aurais aimé voir le moment au procès. Monsieur le juge, on va regarder l'extrait. tu sais. Le Là, tu vois, tournerie, là. il est là. Ah ouais! Wow! Donc, vous êtes d'accord avec moi que. Attends. Je vais voir ce qui se passe après. C'est le juge qui écoute l'émission. Mais ça, c'est fou, là. ça fait que la game était pendant les heures où est-ce que le meurtre s'est produit. Fait qu'en fait, ben, tu pouvais pas vu que tu étais visiblement là. Wow! Mais je sais pas comment ils ont catché que. Attends, il tournait une émission. J'étais peut-être dedans. Je sais pas comment. Je me souviens Ça plus, mais s'est j'ai fait. écouté l'émission où il explique tout ça, là. Fait que c'est un true crime, là. Je l'avais déjà tout écouté. Fait que c'est le dernier recours. C'est Ouais. hallucinant. C'est Mais exceptionnel. une chance parce que le gars ne l'avait pas fait. Ah, il tu sais. est en prison. serait en prison à vie, Il sera en mettons. prison, ouais. C'est pour ça que moi, au Centre Bell, je danse tout le temps beaucoup. Je veux être sur le Jumbotron. Fait que d'un Oui. coup, il se passe de quoi Non, chez nous? tu veux je le suis accusé. 100$ de pain pomme. C'est ça que tu veux. C'est le partisan pomme. Donc, Corinne est rendue à 2 bonnes réponses. Quand à date. même. Quand Yeah! même, ça vaut. Quand même Je impressionnant. sais des choses. Question 2. En 1995, Ric Flair s'est battu contre Antonio Inoki à un endroit assez spécial. Où? Oh mon Dieu. 95. C'est qui? Je connais pas. Ric Flair, c'est un monsieur aux cheveux blancs, mais qui Je est. connais son nom, par contre. c'est un Attends, lutteur. Martin, tu as l'opportunité d'avoir un point bonus. Ok. Si tu m'imites Ric Flair. Ben, Il, Même pas il parlait pas, Ric Flair? ouais, mais il faisait souvent woo. OK. C'est son trademark Woo. Il donnait des. C'est un lutteur. C'est un il, lutteur. il s'est battu Contre dans- Antonio Inoki. dans une cabine téléphonique. Oh mon Dieu, Ah, Seigneur. c'était un combat vraiment serré. Il ne pouvait pas se sauver. Mon Dieu, moi je dirais sur un camion qui roule. C'est des malades dans Oui. vos histoires. Non, ils se sont battus en Corée du Nord. OK. OK, il est plus large Ouais, que ça. c'est Moi, ça, j'étais très c'est- Sur précise. terre. Ouais, c'est ça. Non, mais tu trouves ça normal en Corée du Nord. Non. Non. C'est ça. En 95, je me souviens plus, mais là, en ce moment, non. Mais il y avait un stade de 300 000 spectateurs sur 2 jours. Hey, tu devais bien voir. Sur 2 jours? Ouais, mais la majorité des gens étaient présents parce qu'ils étaient forcés par le gouvernement Ah. d'être Oh là. mon Dieu, c'est sûr. On Et- a des invités, vous allez aller regarder. Ouais, c'est vraiment ça. ok. Puis ils vont se taper dessus, là, puis ils vont Ouais. faire wouh, Mais- puis ils applaudissent. Mais Toi aussi, tu fais wouh. Ric Flair, il a eu peur pour sa vie parce que il y avait un combat, c'était pas juste son combat à lui, c'était un gala. Et les hauts placés du gouvernement comprenaient pas la lutte. Ils pensaient que c'était un vrai sport de Ah, combat, oui? puis ils étaient comme, mais là, pourquoi il l'aide? Pourquoi il se place? Pourquoi il l'aide? Fait que là, lui, il était comme, OK, là, Ah ouais, il... je savais pas qu'il y avait cet accent-là en Corée du Nord. Mais hein. je Pourquoi l'aime. il- J'adore cet Ouais. accent-là. C'est, ouais. Mm. J'ai fait des recherches. Oui, ben, il est Et, bien, bien informé. Après le match, Ric Flair fait son match et après, les autorités l'amènent dans un coin. Puis ils demandent de faire une vidéo de propagande disant que la Corée du Nord, c'est meilleur que les États-Unis. Fait que là, il a dit non, parce que ça, non. Puis Ben, il a vraiment eu peur de mourir à ce moment-là, en 95, à cause qu'il était là-bas. Puis il dit, hey, viens ici, tu sais. Puis OK. Puis Fais une vidéo de propagande, Il y a- t'es comme, non. ils sont Ils comme là avec les vont-tu me Kodak, tuer? tout. Puis t'es comme, non. Puis si je dis non, je Ouais. retourne-tu aux États-Unis ou non, tu sais. Fait que c'était vraiment spécial. Des fans forcés d'être là, des hauts placés qui comprennent pas. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils l'ont filmé, il a juste fait wouh! Puis en sous-titre, ils ont marqué la Corée du Nord est vraiment meilleure que les États-Unis. 300 000 sur 2 jours, ce serait qu'il y ait une des 2 journées qui avait 10 personnes.
Ouais, c'est ça. Il y en a 280. Wow, pour ceux qui n'ont pas compris, vu qu'Oli est loin, il a dit hey, si un stade 300 000 personnes en 2 jours, ce serait le fun qu'il y ait une journée qui avait genre 10 000 personnes. Mais 10 personnes. 10 personnes, t'as 299 990. 10 tatas en avant. Mais ils sont forcés d'être là, tu sais. Fait que d'après Ouais. moi, t'es là ou t'es juste plus là en général. Oui. Question 3. Gilles Gratton est un gardien de but dans les années 70. D'accord. Son ancien coéquipier, Rod Gilbert, un membre de Temple de renommée, a déjà dit que Gratton, c'était le gardien le plus talentueux avec qui il avait joué. Mais Gratton a juste joué 47 parties en carrière. Pourquoi? Parce qu'il était avec Méo, puis il y avait un garage. Il s'occupe de son gros Il garage. s'occupe de son gros garage. Puis c'était en quelle année, t'as dit? Dans les années 70. Dans les Ça années marche. 70. Ah, mon Dieu. Gilles Gratton. On dirait que j'essaie de trouver quelque chose de saugrenu, mais Mm. il est mort. Pas sur scène, sur glace. La foudre l'a frappé. Oui, la foudre a voyagé dans le temps. La faute du Congo. Oui, a Ouais. voyagé On dans l'a le joint. temps. J'ai pris du temps, il a traversé l'océan. Il est mort. Parce qu'il est mort. Oui, C'est très triste. oui. Garage. Garage. Oui, c'est Gilles Bob Gratton, n'est-ce pas? Il n'a pas joué beaucoup ni longtemps, mais il a marqué la LNH parce qu'il était très excentrique. Ah oui, OK. Que ce soit en arrivant de pratique complètement nu, Ah. OK. ou il a déjà refusé de jouer un match qui était supposé garder les buts parce que les planètes étaient mal alignées dans le ciel. OK. Il y Donc- avait petit quelque chose qui se passait dans ce monsieur-là. Oh oui, puis c'est pas tout. Ah, C'est ok. pas tout. C'était Mercure. Ah, c'est ça. Gratton disait qu'il se souvenait de ses anciennes vies. Yes. Yes. Eh oui. Il dit qu'il avait été un conquistador espagnol tué avec une lance dans les côtes. Je l'avais Puis- dit qu'il était mort. Ah, mais t'as un point quand même. Et Il il y avait dit... peut-être un garage dans un autre vie. Peut-être. Non, ça le dit pas. Ah. T'as pas de point, toi. Mais il dit qu'il avait trop mal aux côtes, puis c'était à cause de ça, qu'il était mort Ah, avec une ouais. lance dans les côtes. Ah, génial. Il y a un joueur, John Davidson, qui a joué avec lui. Puis il disait, des fois, on rentrait dans une pièce, il y avait un piano, puis il s'installait, puis il jouait du piano, puis comme vraiment bien. Puis après ça, il disait, j'ai jamais joué du piano de ma vie. Ah, ouais. Fait qu'il était vraiment pété de même. Puis une fois, il s'est fait hypnotiser. Puis il s'est fait dire qu'avant, c'était un bourreau qui exécutait des gens, puis qui se faisait lancer des roches. Puis il était convaincu qu'il était gardien de but comme punition. Ah, par à ça, recevoir des pocs. Les rondelles, c'était comme des roches pour lui, fait que des fois, il se tassait Mm. pour pas les avoir. C'est un gardien de but. Ça va mal quand tu Ouais. te tasses. Mais le plus cool, c'est qu'un moment donné, il est débarqué avec un masque de goaler de tigre. C'était Ah, ouais? un gros tigre. tout. Il a joué pour les Sabres, les Blues puis les Rangers. Il y a toutes les équipes qui ont moins rapport que des tigres. Ben oui. Ça n'a pas rapport, mais il est arrivé avec ça autour de... OK, puis son masque est encore au Temple de la renommée parce que c'était le premier masque avec un vrai design Ah oui, ok. comme ça. Fait qu'il a marqué la ligue en 47 games, mais... Hey, 47 games. c'est Imagine, puis la game qu'il a pas joué parce que les planètes étaient mal alignées, c'est une game de série. Fait que ses coéquipiers Shit. étaient comme... Vraiment, d'où? Mais ouais, mais non, ça... Ouais, mais ses coéquipiers, ça, il était sagittaire. Fait que ça allait bien. Fait qu'ils ont compris. oh, Ils ont compris. Fait que c'était le quiz. Ben, Wow. ben, Ah, ben, plein de bonnes, J'aurais fait ça toute la journée, c'est moi. bon, hein? Oui. Hey, ben bravo, Ouais, Frank. Merci, Mais là, merci. c'est pas fini parce que là, t'as eu 2 bonnes réponses, 2? Deux. Je pense qu'à 2, ça mérite un petit quelque chose. Non. Je suis d'accord avec lui. Moi, je pense qu'elle mérite un petit quelque chose. Moi, oui. On va donner un petit quelque chose. J'ai pour dit quelque ça, chose? Un petit quelque chose. On a Olivier de la carte cachée qui va venir te donner un petit quelque chose. La syphilis. Oh, j'en rêvais tellement! Depuis le temps. Je savais pas comment Ah, l'obtenir. regarde, c'est Oli. Hey, je Il fais dit, il des fait de la musique. appels, personne là. Bon, on a trouvé un pas propre. On a trouvé un peu. Comme ça, en tout cas, là. On te le présente à l'instant. C'est le moment de la carte cachée. Corinne, je présente Olivier. Olivier, je Salut présente Corinne! Salut! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super Corinne, bien. c'est Frank. Moi, c'est Martin. Ouais. On fait juste les Cool, présenter cool. eux Ça va autres. bien, Ouais. Martin? Ça va bien, Ben, Frank? lui, c'est lui qui est apparu de nulle part. Là. Yeah! Le jingle qui est apparu. Là, tu sais. Comment tu comme vas? par magie. Ben, ça va super bien. Il est À nice, chaque fois que ton je viens chandail. ici, Ben oui. Merci, merci. Le chat, il fait peur, par Oui, exemple. Taylor Swift. Taylor Swift. C'est quoi? Je connais pas. Ça. Non, ben, je... Tu connais pas Taylor Swift? Oui, mais je connais c'est- pas. Ben, je pensais pas qu'elle ressemblait à ça. Ben oui, Taylor Swift, c'est un chat. Mais, C'est quand il est démaquillé. oui, Ok. ah ben du poil. Ah, du poil. Mais, C'est fou, ouais, les bref, filtres Instagram. ben, ça va bien, les gars, parce qu'à chaque fois que je viens ici, c'est tout le temps le fun. On vous Eh oui. Oui, ben, tu as dit, ben, ça fait pas. Oui, mais j'ai pas dit que c'était des cartes que j'avais.
Ah, OK, oui, tu as dit, J'ai des paquets de peut-être cartes. d'autres choses. Non, j'ai des cartes. OK. J'ai des cartes pour toi, Corinne. Ah oui? De la part de la carte cachée, on est commanditaire du podcast. Fait que je t'ai amené des cartes de baseball. Ah, ça, c'est fin! Oui, et puis... Ah! écoute, Tu vas les ouvrir, mais est-ce que tu pognes, c'est à toi. Fait qu'on le sait pas. On va Ouais. être énervé. Tu Pour peux vrai? pogner Oui. des super belles cartes. Là, vous allez m'aider là-dedans. ben oui, là. Ouais. oui, ben oui. Puis quand t'en ouvres un, d'habitude, t'as des cartes de base, mais t'as aussi un hit qu'on appelle, qui est une carte qui Oui. est plus spéciale et tout ça. Non, c'est Mbop ou Ouais. genre Get Down. C'est ça tes hits? C'est ça. C'est ça, pas des nouveaux hits, là. Non. Pas de Taylor Swift, là. Non, mais tu veux des vieux hits. Parce que que j'ai des vieux le- hits, des Mais cartes attends, recrues. c'est quoi la différence entre les paquets? Oui, c'est ça, Ouais. là. Ouais, OK. Donc, le Allen and Ginter, il est sorti... On peut les montrer. Ouais, montre la il est caméra. sorti cette année, il n'y a pas longtemps, c'est le 2023. Ça, là-dedans, c'est un peu style rétro, mais rétro, là. Oui, Ok. ben on dirait ouais. ça, là, tu sais. On parle des années, genre 1930, là. Oui. C'est vraiment... Mais Ça a l'air d'un poster de cirque. Oui, j'avoue, hein. Mais c'est avec... Venez voir le Allen géant qui Ginter. avec son bâton. Mais là-dedans, tu peux Ce avoir n'est des... pas son bâton, c'est son pénis. Mais il n'est pas rejoint à son corps. Le Venez le premier voir. homme au pénis rétractable. Détachable. Détachable. Mais bref, si les gars peuvent me laisser finir ok, mon on va explication. Ah, c'est beau. Fait que ça, ça c'est... en fait, là, vraiment, tu peux avoir des joueurs modernes, mais tu peux avoir aussi, genre, des Babe Ruth. Oh! Quand même. Ah oui, OK. Damn. Très Ça, cool. c'est hot. Tu peux même, je crois, avoir des Babe Ruth signés. Imitation signature, parce qu'on s'entend qu'il Là, il est mort, il signe Il pas. est là. décédé. Il signe plus. oui. Il signe plus. Mais c'est là, des imitations. imitation, est-ce que ça vaut quand même plus cher? Quand même, oui, parce que c'est souvent numéroté. C'est souvent... Ok. Tu sais, ça a des... Comme une sérigraphie, là. Ouais, c'est ça. Mhm. Et puis celui-là, c'est le Bowman 2023. Il vient juste de sortir aussi. Puis ça, c'est le top produit dans le baseball. Ah oui? Cette année, oui. Est-ce que tu peux me C'est parler, excitant. je sais pas si tu as le droit de le dire, mais tu sais, des paquets comme ça, des fois, les gens, ils pensent, ah, OK, mais tu achètes un paquet de cartes, mais tu sais, des fois, c'est comme, un petit paquet comme ça, c'est comme 30 Ouais. Celui-là, en fait, est autour de, je te dirais, une vingtaine de dollars. Wow. Celui-là. Puis celui-là est autour de 10 dollars OK, environ. parfait. Est-ce que C'est tu veux des beaux commencer cadeaux. avec les nouveaux ou les rétros? Je vais commencer avec les nouveaux. Yeah! Hi-là-là. Fait que là, on aimerait ça que tu ailles soit un morceau de chandail, soit une signature, un morceau de avait-tu une bâton, façon un d'ouvrir, but. puis Non, tu l'as très Non, bien t'es fait, en correct. fait. Il y a une carte, Je les des fois, ouvre c'est comme juste je les de la ouvre comme des terre. petites palettes de chocolat. là. Ben, c'est bien correct. Attention au coin, attention au coin. Ben oui, je fais toujours attention au coin, moi. Là, on regarde les joueurs. Ceux-là sont plus rough. Là. OK. Ça, c'est- Jacob de Grom. Jacob OK. Il de a Gaulle. gagné le Cy Young, il est excellent. Ah oui, De vrai, je super. ne connais aucun joueur. Tim Nick- Wally, qui est Nick encore là? Prato. Nick Ouais, Prato? ouais, il a mieux de Ah, gros. Une ouais. recrue. Fait que toi, ben, il y a une belle moustache. Moi, ça me stresse que tu mettes ça en haut, Miguel Cabrera! en haut de ton verre d'eau. Ben non, il y a une distance quand même. Mais je comprends, c'est ça Lui, que ça fait quand t'as il des a pris sa enfants. retraite, c'est un joueur qui va être autant de la renommée, sûrement. Pour de vrai? Ouais. Hey, je connais aucun joueur à date. Oscar Gonzalez. Oscar Recrue. Je Gonzalez. le connais pas. Pour de vrai? Ben, moi, je le connais. Oh, elle est belle, elle? Wow! Ouais, belle, elle. C'est une belle carte. Bauman Scott Top 100, numéro 81, Warming Tu peux Bernadelle. regarder l'autre côté de la carte, elle est peut-être numérotée. 81. C'est son numéro. Mais c'est Il n'est qui? pas numéroté. Mais une belle carte. Warming Bernabel. Je connais pas, mais vraiment belle la carte. Ouais, Oui, c'est une ben, plus épaisse que les autres aussi, là. Ok. Parce qu'elle est comme plastifiée des deux bords. Il est réconfortant, cet homme-là. Marco Luciano. Il y a une belle course. Ouais. Une belle démarche. Il a l'air fin. Puis il tient sa. On dirait que ça va lancer une boule de quille. Non, il s'est cassé le poignet. Oui. C'est vrai, pareil. bowling. Un bon parent tout, fait qu'il joue aux petites. Ouais. Parce que- Je connais beaucoup trop les quilles. Junior. Junior Caminero. Ah, ben, Lui, Junior. il fait quoi? Lui? Oh, ben là, en ce moment, il fait de la musique. Ah, il est DJ la fête de semaine. Ouais, il est DJ, ouais, avec sa mythe. C'est un style qui se La donne. prochaine photo, il est de même. Ah, là, il faisait un pet, lui. Ah ouais, Hector Rodriguez. Il a un bon élan, il a un bon swing de batte. Lisandro Rodriguez. Oh, elle est belle, elle aussi. Lisandro Ouais, Rodriguez. c'est une belle carte. Oh, l'autre, Ah, la plus oui. belle. L'autre aussi. Ah, c'est Wow. vrai, hein? Elle Wow. brille. C'est la Reine des Neiges. C'est comme les collants, quand ils brillent, c'est spécial. C'est Nico. Nico Puaca Greco. Ça, c'est une marque de siège pour enfants. Greco. Greco, ouais. oui. Fait que. Tournée de balle, tu les as peut-être numérotées en plus. Sont-ils numérotés? Je vais t'étourner. Oups, excuse-moi. Non, ils seront pas Voyons, numérotées. suis-je? Est-ce qu'il y a moins de complètement hits débile? dans les cartes de baseball à date, les paquets qu'on a ouverts? Ben, c'est pas les mêmes hits. Parce que Ok. je sais que toi, on est pas mal hockey. Ouais. C'est pas tout le temps les mêmes hits. Il y a Ok. à peu près les mêmes affaires, mais tu sais, il faut pas oublier que le hockey, c'est plus upper deck, puis le baseball, c'est tops. Fait Ok. qu'ils essayent de se compétitionner un peu. Mais faut que je t'avoue, là, les cartes de tops et Panini dans le basket, ou
c'est vraiment de la haute qualité. Là, OK. tu sais. Pas dire que Upper Deck, c'est pas de la qualité, mais ils poussent plus. OK. Ça peut être de- Est-ce qu'à la base, ces cartes-là valent plus que des cartes Upper Deck de base de... Ben, OK. ils valent pas plus, mais les produits valent plus cher. Genre, ben, ils coûtent plus cher, en fait. Panini Tops, là, souvent, là, quand tu vas dans les Bowman ou même les Panini, tout ce qui est football, basket, c'est assez... Arrête de parler de restaurant, j'ai faim. Moi, c'est ça, moi aussi, j'adore les sandwichs. Ah ouais. Mais ça va peut-être faire un début de collection pour Henri. Oui, c'est ça que je suis en train de penser. Moi, il fait un petit Wow. cartable. Ben oui, ben oui. Parce que j'aime le concept de la carte, Babe Ruth. tu sais. Oh wow, sont belles les vieilles, Ah, les vieilles j'adore cartes. ça se met bien sur les murs. Ouais. Ah, elles sont Alors, vraiment Cody, belles. Hey, c'est pas Cody Judge? Bellinger, il joue aujourd'hui. Je pensais que c'était Judge, l'autre. Ils sont vraiment belles. Puis, gars, Stanton. touchés, ils sont comme, tu sais, Finima. Ah ouais. Stanton. Et c'est drôle parce qu'il dit les stats, il m'a dit. Giancarlo. Lui, c'est un bon joueur aussi. Ça dit partie jouée, mais c'est écrit en lettres. 745. Tu sais, c'est écrit en vieux. Là. Ouais. Ah, OK, oui. Elles sont vraiment C'est belles. hot. C'est vrai qu'elles sont Ouais. très belles. C'est un beau produit. Schwarber. là. Ouais, vraiment. On en vend beaucoup. Schwarber, ben oui. Kyle, de son prénom. Lui, il est Elle est très spécial. épaisse, celle-là, on dirait. J'aurais dit de quoi, mais ça va être dans un Ah, quiz. t'as même acquired, trade with Marlin, c'est son pedigree. Nina O'Brien, C'est qui elle? une madame. Ouais, elle fait quoi? On dirait elle a l'air d'une skieuse plus. Winter Game Athletes. OK. Puis pourquoi t'as un gars O'Brien genre made de... her Winter Game début en 2022 à Beijing. Elle a fait du Giant Slalom. Pourquoi, Hein? pourquoi ça n'a pas quelqu'un Des de fois, ils baseball? mettent des cartes comme ça. J'ai vu ça. Là. Ah, Wow, OK. Il y en avait un autre, c'était... Donc, c'était vraiment une skieuse? Oui, Ouais. mais il y en a un Oui. autre qu'on a pogné au magasin comme ça. C'était un athlète de karaté, je pense. quelque chose OK. comme ça. Mais là, lui, c'est Ben, un tu vois, acteur. lui, c'est un là. lecteur de nouvelles. Non. Pour vrai. Tom Schwartz, Sandoval. Ça sonnait, lecteur de nouvelle Tom Schwartz. Tom Schwartz. Schwartz and Tom C'est Tom Sandoval. Schwartz. Excuse, Schwartz and Tom Sandoval Watch Tom met Schwartz. each other nice. while searching for roommates in the internet classified ads. Une carte de coloc. Ouais. Attends, là, je cherche. Je sais pas ce qu'il fait. Bon. TV personality. OK. OK. C'est vraiment un acteur. Ah oui, c'est un acteur. Mais... Ils mettent des Une carte des d'acteur, noms un même, paquet de cartes de c'est baseball. spécial, Ça là, peut-tu mais- valoir quelque chose, des affaires comme Mais une personnalité oui. de la télé. une c'est- Oui, skieuse? ça puis- dépend, mais eux, je les connais pas. Fait que, tu sais, J'ai une je sais pas, mini-carte. Oh! Oh, les mini, on aime ça. Ça, c'est. On a déjà eu une fois une Chien mini. Ming Wang. C'était Billy Tellier qui a Billy pogné une Tellier, carte. La c'est mini-carte. Oh, Ah. cute! On va la regarder en dernier, OK? Ben oui. Ok. Puis j'ai Ricky Anderson. Lui, c'est un joueur qui était... Anderson. C'est un joueur vedette, lui. C'est une- Ok. c'est Elle est une belle, la belle carte, C'est celle-là. très belle, ouais. Ouais. Lui, c'est une vedette, là. Oui, oui. Ricky Puis Anderson, là. c'est un insert, en fait. Ton hit, ça va être la petite carte, mais Mm. c'est un insert. Ça veut dire quoi, ça? OK. Un insert, c'est un petit peu différent. Ouais, c'est le- plus haut que les bases. On mettons, voit que là. l'infographie n'est pas Ouais, pareille. vraiment belle. Puis j'ai Et une la carte mini-carte. mini! Oh, yeah. Oh, j'ai pas mes lunettes! D'Étienne Dano. C'est qui, ça, Pamela Stephen, c'est qui pas mes lunettes? Strasbourg, c'est pas le lanceur? Je suis pas capable de lire les titres. Ouais, vas-y. Je pense J'ai que, pas... Mes lunettes sont dans mon Ceux-là, sac. normalement, je pensais qu'elle serait numérotée. Steven Strasburg. Ben oui, des, c'est un lanceur des Nationals. National de Washington. Celui qui il était super prometteur puis il a eu une blessure. Ouais, mais je sais pas s'il lance encore. Je pense que non. Ben, Ben non, d'après il ses s'en stats, Pas d'après le ses dessin, stats, non. Mais il a été quand même dominant. Je pense qu'il y a un série mondiale avec les Nationals. Ouais. Mais t'as une mini-carte. Une mini-carte, puis c'est Black Border. C'est une spéciale. Très cool. OK. Ça pourrait valoir quelque chose, ça, Ouais. dans le line. C'est le J'étais fun, certain ça. que ceux-là étaient numérotés, genre Ok. sur 100, par exemple. Mais, T'es-tu capable de regarder rapidement si ça vaut de quoi une mini? Je suis Ouais. curieux de savoir les cartes, Ben oui. comment ça vaut. Je suis à l'argent. Mais ça, tu sais, ça me fascine toujours parce que ça vaut des affaires. Ça vaut quelque chose, mais en même temps, ça prend la bonne personne pour l'acheter. Exactement. Parce que sinon, oui, Ça vaut Ça- juste quelque chose qui Ça vaut s'il y a une demande. ça vaut selon les yeux qui regardent. Parce que Exactement. sinon, c'est ça. Ah, on dirait que tu parlais d'amour. c'était pas ça. Non. Je parlais vraiment de cartes. Pendant qu'il regarde combien vaut ta mini-carte pour des mini-économies, Mm. est-ce que tu as quelque chose à plugger? Ton show, tes rodages, réseaux sociaux? Ben, allez, suivez mes réseaux sociaux. Je suis super active sur Instagram, moins sur Facebook parce que je partage beaucoup de stories. Mais je partage plus sur Instagram. Fait que suivez-moi là-dessus. Je rote dans les bars. Je fais les soirées des bars avec du nouveau stock. J'ai plein de choses qui s'en viennent que j'ai pas le droit de parler parce OK. que c'est pas encore sorti ou c'est en pour parler ou ça sort genre là. Mais C'est- Oh yeah! Mais c'est peut-être déjà sorti. Le podcast sort quand? On le sait pas encore. C'est peut-être sorti avant le Oh! podcast. Ben, Fait que- félicitations! Je suis Ben, vraiment content merci. pour toi. Tu Pour mérites. toi, Félicitations. C'est bien fin. Je suis bien contente. Et puis,
Toutes ces Fait choses. que comme ce ça. serait autour de 20 Ah, quand même! Ouais. Ben, ça vaut plus que le paquet. ça parce vaut- que ça vaut ça 10. Ouais. Ben, ça rentre dans le paquet, puis même avec tes autres, Ben après, oui. on aime ça quand on rentre dans le prix du Hey. Ça veut paquet. dire Ouais. que si tu la gardes en bonne condition, peut-être Ouais. qu'éventuellement, ça peut... C'est sûr, je vais la garder en bonne condition. J'ai une belle petite bibliothèque à la maison. Je vais les mettre dedans dans un Good. cartable. Non, Parfait. mais La félicitations. première collection de baseball. Corinne. C'est parti. Hey, Ouais. je suis excitée! Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup, Oli de la carte Ben, cachée. merci, Oli. C'est bien Toujours, fin. Merci l'autre Oli. Merci l'autre, Oli. T'as fait Oui. un pas pire job. On Merci t'aime. Frank, merci Martin. Hey, Oh, mais merci. merci, Merci, Martin. Frank. Merci, Ah, ben, Frank. Oh, get a room. Il veut pas. Ah, non, il voulait. Il voulait. Alors, c'est encore un épisode des Sportiches. On vous remercie d'avoir écouté et on vous invite à partager la bonne nouvelle. Parlez-en si vous avez aimé le podcast. Et on vous rappelle qu'on a un nouveau Patreon maintenant. On est vraiment, on le prend à cœur parce que c'est tout nouveau dans notre vie, avoir un Patreon, et on veut vraiment bâtir une communauté avec les sportiches qui nous écoutent. Donc, parlez-en et commentez les c'est quoi qu'il faut faire, c'est ça? Il faut qu'ils C'est le donnent même des que tu notes. commandes, toi? Ouais, ben moi j'écris de même. Vous étiez très bon. Il aurait Ah, dû suivre deux nos doigts. cours de dactylo. C'est pas du tout le même qu'on Tu connais commande. pas ton doigté. J'ai lu, moi, j'ai des Ah cours oui? d'informatique aussi. Ah aussi, oui. j'étais allé au privé. Fait que, Ah, c'est vrai. Il y avait Donc, des ordinateurs. ah, exactement. Fait que t'as déjà utilisé des microscopes. Ouais, exactement. On s'est lancé, nous autres. Oui. Fait que c'était On avait les pas de ballon. sportiches. Restez. Attends, mais c'était quoi donc la catchphrase maintenant? OK. Soyez sportiches.